Shalom à tous. Il est 14h17 dans le pays où nous sommes le 20 février 2020. Et nous allons lire le 15e chapitre du livre de la Genèse, version Osterwald, 1996. Alors Audrey, on t'écoute. Après ces choses, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision en disant : « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Et Abraham répondit : « Seigneur Yahweh, que me donneras-tu ? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. » Et Abraham dit : « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. » Et voici la parole de Yahweh lui fut adressée en disant : « Celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Puis il le mena dehors et lui dit : « Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. » Et il lui dit : « Ainsi sera ta postérité. » Et Abraham crut à Yahweh, qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit : « Je suis Yahweh qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. » Et il dit : « Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai ? » Et il lui répondit : « Prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. » Et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu, et il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie fondirent sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Et Yahweh dit à Abraham : « Sache que ta postérité sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Et lorsque le soleil fut couché, il y eut une obscurité épaisse. Et voici, il y eut une fournaise fumante et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. En ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant : « Je donne ce pays à ta postérité, depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Hétiens, les Phéréziens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. » Amen. Amen. Alors on va lire verset par verset. Voilà. Après ces choses, la parole de Yahweh fut adressée à Abraham dans une vision en disant : « Ne crains point, Abraham, je suis ton bouclier et ta très grande récompense. » Amen. Alors ici, je vais regarder juste le mot bouclier pour voir. Voyons voir. Ah, dans le texte hébreu, je regarde ici, hein, et le texte hébreu massorétique. Magen. Oui, alors attendez, parce que je regarde. Magen David. Oui, Magen, tout à fait. Je suis ton Magen. Magen. Alors, on connaît le Magen David, hein, c'est l'étoile de David. Et en fait, Magen David, c'est traduit par étoile de David, mais en fait, ça devrait être traduit par bouclier de David, plus exactement. Alors, selon ce que moi je comprends, hein, en fait, c'est lié en fait aux apparitions des anges qui prennent cette formation, en fait, en forme de triangle par 3. Et parce que le Magen David, c'est 2 triangles entrecroisés. Et donc, ça forme le bouclier de David, parce que David, bien sûr, suivait Yahweh, et il a été appelé ainsi. Car c'est quand Yahweh envoie ses anges pour défendre le peuple d'Israël. Voilà. Et alors il y a des gens sur Internet qui critiquent le Magen David. Oui, parce qu'en fait, ce symbole est utilisé aussi dans des pratiques occultes qui sont contraires aux voies d'Élohim. Mais c'est pas parce que des gens utilisent ce symbole de manière occulte. Le diable prend les choses de Dieu et il les pervertit. Voilà, exactement. Et ça ne veut pas dire que qu'à ce sont de mauvaises choses. Voilà, à l'origine, ce serait une mauvaise chose. Ce soit une mauvaise chose. Ça ne veut pas du tout dire ça. Et comme il a perverti le serpent d'airain, exactement, à un moment donné, parce que les Israélites l'ont adoré. En ont fait une idole, voilà. Et c'est un roi qui l'a détruit. Hein, je ne sais plus lequel. Je crois que c'est Ézéchias, me semble-t-il. Je crois, oui, c'est Ézéchias. Je crois que c'est le roi Ézéchias. Je chargerai le passage. Et voilà. Donc, mais bon, l'étoile de la vie, on ne va pas la détruire. Hein, non. Ça symbolise Mais il y en a qui s'en servent pour de mauvaises choses. Voilà, exactement. Alors le diable pervertit les voies d'Élohim. Exactement. Dans tous les sens. Et le Magen David, et la forme du Magen David, c'est extraordinaire parce qu'on le retrouve dans les flocons de neige. Ouais.
Et oui. Ça, c'est Dieu qui l'a créé. Oui, On ne peut c'est pas dire, voilà, c'est mauvais. Hein. Ouais. C'est Dieu qui a créé cette forme. Parce On que le ça- retrouve partout. Hein. Le diable essaie de s'approprier Exactement. tout ce qui vient d'Élohim. Et oui, Et parce qu'il Malheureusement. il veut se faire Élohim. ouais, malheureusement. Voilà. Il veut prendre sa place. Et ça a été comme ça depuis le début. Hein. Voilà, il veut prendre la place d'Élohim. Donc, voilà Mais pour... c'est pas pour ça que le Magen David est mauvais. Moi, j'insiste. sûr, hein, bien sûr, bien évidemment. sûr. On l'a retrouvé d'ailleurs dans des... Mais dans le son messianique, hein, Dans le son sur le son messianique. messianique, il y a le Magen David, on l'a retrouvé dans les communautés nazaréennes, hein, Voilà. les synagogues nazaréennes. Hein. Donc, c'est pas mauvais signe. Non, pas du tout, non. Pas du tout. À la base, non, pas du Et tout. alors, il lui dit, ne crains point, je suis ton bouclier. Et Ton puis après- Magen est ta après- très grande récompense. Amen. Oui, et après, qu'est-ce qu'il y a Après, bon, je continue. Et Abraham répondit, Seigneur Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et celui qui possédera ma maison est Eliezer de Damas. Donc ici, ben, c'était un proche serviteur d'Abraham. Hein. C'était un très proche, donc quelqu'un qui devait beaucoup aimer. Il avait décidé de le Il faire, avait décidé de le faire Le faire héritier. quoi. héritier, quoi. Parce qu'il n'avait pas de... Voilà, il n'y avait pas d'enfant. Il n'avait pas d'enfant. Il avait... Mais c'était son enfant, celui-là. Non, non, mais Eliezer. Eliezer, c'était un proche. Ah, c'était un quelqu'un proche, d'accord, de très excuse-moi, proche. oui. Mais non, c'est pas son Oui, enfant, oui. il n'avait pas eu d'enfant. Oui, oui, d'accord. Oui. Ouais. Et Il était né dans sa maison. il était né dans sa Enfin, moi, je maison. croyais que c'était un de ses enfants. Que c'est... Non. Non. Par une autre femme. Eh mais non, pas encore, non. Ah oui, pas encore. Et non, non. Il avait pas... Parce qu'il avait que Sarah pour Là, il femme. peut hein, faire là. comme ça. Hein. Donc il n'avait pas pris d'autres, en fait, hein, encore. Hein. D'accord. Et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de postérité, de Zéra, donc, hein, en hébreu. Hein. Je vais regarder. Hein. On va regarder. Le mot Zéra, voilà, c'est ça. Semence. C'est le mot Zéra. En fait, tu ne m'as pas donné de semence. Hein. Alors, le mot Zéra, on le retrouve partout dans toutes les Saintes Écritures. On le retrouve pour la semence des plantes, pour le sperme de l'homme, pour la postérité. Hein, vraiment. Et voilà, on retrouve ces semences, en fait. C'est une semence. Et voilà qu'un serviteur. Alors, et après, qu'est-ce que j'en suis là? Ah oui, et voici la parole de. Et voici la parole. Ah non, et Abraham dit, voici, tu ne m'as pas donné de Zéra, et voilà qu'un serviteur né dans ma maison sera mon héritier. Et voici la parole de Yahweh lui fut adressée en disant, celui-ci ne sera point ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Amen. Donc, je regarde dans le texte hébraïque. Donc voilà, mais là, Elohim lui dit que c'est l'enfant vraiment qui va sortir de ses entrailles, qui sera son héritier, donc il aura un enfant. Puis il le mena dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta zéra, ta semence. C'est incroyable. C'est les étoiles, il y en a beaucoup, beaucoup. Hein. Et ça, c'est arrivé Oui, mais la concrètement. postérité là-bas. C'est arrivé concrètement. Parce qu'il faut savoir, j'ai lu une étude écrite, donc, qui pour moi a été une révélation en fait. Hein. Parce qu'à un moment donné, j'avais pas compris pour ma part que nous étions en fait israélites et que nous devenions donc israélites dans la foi. Mais je savais au fond de moi, à chaque fois que je lisais les Saintes Écritures, que j'étais proche en fait de la maison de Joseph. Je ne sais pas pourquoi, à chaque fois que je lisais pour Joseph, je me sentais très proche de la maison de Joseph. Joseph, c'est Éphraïm en fait, c'est le royaume du Nord. Et bon, après, j'ai découvert qu'il y avait le royaume du nord d'Israël, le royaume du sud de Juda. Tout ça, je ne le savais pas. Parce que quand on est dans le milieu du christianisme, on pense qu'il y a le peuple juif, puis c'est tout, quoi. Et il y a plein de choses dans la Bible qu'on ne peut pas comprendre si on ne comprend pas les deux royaumes d'Israël. Hein, quand on lit les Saintes Écritures. Il y a le royaume d'Israël et le royaume de Juda. Et c'est vrai qu'après, ça devient tellement clair quand on comprend ce facteur-là, ce point important. Donc ça aide à comprendre les Saintes Écritures. Parce que bon, des Juifs, c'est-à-dire ceux de Juda, Ouais. il n'y en a pas tellement. Non, Il n'y en a non, pas non. des milliards et des Non. milliards. Non, non. Même si on prend depuis que ça existe. Ouais. Tandis que si on prend les autres tribus, c'est-à-dire les tribus dispersées, hein, et puis tous ceux qui sont greffés sur Israël, Voilà, ouais. par la foi en Yeshua, Voilà, là ça fait beaucoup. Ouais. En fait, je vous explique, vraiment la semence physique s'est réalisée. La promesse de la semence physique, il ne faut pas croire qu'elle ne s'est pas réalisée en fait. Elle s'est véritablement réalisée, sortie des reins d'Abraham. Puis ça peut être une image aussi, parce qu'il y a des milliards d'étoiles. Oui, oui, tout à fait, oui. Mais c'est bon, sûr, ça on peut va- être symbolique. il y a hein. peut-être Ça veut dire beaucoup, quoi. beaucoup. Énormément. Voilà, il y a Et puis, énormément. il y a- Comme il y a le les- sable de la mer aussi. Il y a des l'expression. signes de Ketura. Oui, alors, ce que je veux dire, c'est que peuple. oui, tout à fait,
Tout à fait. Il y a aussi, parce qu'il a eu les enfants avec, avec Ketura et qui ont donné d'autres peuples. Et avec Agar. Oui, il y a eu d'autres enfants qui ont donné d'autres peuples. D'Abraham, hein, c'est Ça son fait- enfant d'Abraham. ça s'ajoute. Ça Ça fait s'ajoute, ouais. beaucoup. Et la postérité donc promise Mais par les- Isaac, les- parce que les c'est par enfants Isaac de- en fait. Hein. Les enfants de, comment il s'appelle, celui qu'elle a chassé, Agar. Agar. Les enfants d'Agar font partie de cette postérité d'Abraham. Alors, ça fait partie de la postérité physique, et c'est par Isaac. Ah oui, c'est qu'Élohim par Isaac, a fait l'alliance. c'est ça, que la postérité C'est la postérité spirituelle, promise par Isaac. Mais c'est aussi une postérité physique. Oui, physique et Je tiens spirituelle, les je tiens deux. à le dire, parce que ça s'est réalisé dans les deux plans, en fait, dans les deux parties, en réalité. Ça s'est réalisé, et ça c'est incroyable, mais l'apôtre Paul en parle. Hein. L'apôtre Paul en parle. Il dit, à un moment donné, l'apôtre Paul, il dit, jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée. Alors, quand il emploie cette expression, la totalité des nations soit entrée, Israël sera sauvé, en fait, il dit. Hein. Et oui, parce qu'Israël, c'est Judas, puis c'est les autres tribus. Qui se sont mêlées. Elles se sont Oui, mêlées mais aux autres quand nations. il dit sera sauvé, c'est ceux qui ont la foi Bien sûr, en bien sûr, Yeshua. bien évidemment, bien Voilà, évidemment. pas les autres. Non, bien sûr. Les autres n'en bien font pas évidemment. partie. Bien sûr. Voilà. Bien Et sûr. il y en a, ils sont innombrables ceux qui ont cru Voilà. depuis que Oui, Abraham tout à fait. a eu Et puis voilà. sa promesse. Oui, oui. Alors je voulais préciser ça, c'est qu'il y a une semence physique véritable, mais ça suffit pas. C'est-à-dire que Elohim veut un peuple régénéré de l'intérieur. Donc en fait, il veut un peuple qui lui appartienne. Hein, dans le cœur en fait, c'est ça, c'est avoir la foi d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ouais, parce que pour les autres qui ne le suivaient pas, qui sont pourtant issus des reines d'Abraham, Un reste seulement sera sauvé. un reste sera sauvé, mais en plus il dit, j'avais dit, vous n'êtes plus mon peuple, pour Oui, certains. vous n'êtes pas mon peuple, c'est le royaume d'Israël. Le royaume C'est d'Israël le royaume qui a péché, qui ne suivait pas Elohim, Voilà. il dit, Il a dispersé. voilà. Et Alors on puis, dit c'est le peuple de Alors, Dieu, mais non, attendez. Dieu dit pour ceux qui ne suivent pas, attendez, eh bien vous n'êtes plus mon peuple. attendez, parce que pour bien comprendre, il nous faut lire Osée chapitre 1. Et ceux qui n'étaient pas son peuple, qui sont greffés sur Yeshua, ils s'appellent son peuple. Écoutez, pour bien comprendre, il faut lire le chapitre 1 d'Osée, donc. Alors, on va lire le chapitre 1, il est court en fait. Hein. La parole de Yahweh qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Ozias, de Jotham, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. Lorsque Yahweh commença à parler par Osée, Yahweh dit à Osée, « Va, prends une femme prostituée et des enfants de prostitution, car le pays ne fait que se prostituer loin de Yahweh. » Il alla donc et prit Gomer, fille de Diblaïm, elle conçut et lui enfanta un fils. Et Yahweh lui dit, appelle-le du nom de Gisréel, car encore un peu de temps et je punirai la maison de Jéhu pour le sang versé à Gisréel. Et je ferai cesser le règne de la maison d'Israël. Quand il est question de la maison d'Israël, dans les Saintes Écritures, c'est le royaume du Nord. Et il arrivera qu'en ce jour, je romprai l'arc d'Israël dans la vallée de Gisréel. Elle conçut encore et enfanta une fille. Et Yahweh dit à Osée, appelle-la du nom de Lo-Ru-Shama, ou Rurama, je pense que c'est. Ça veut dire pas de pitié. Car je ne continuerai plus à avoir pitié de la maison d'Israël, pour leur pardonner entièrement. Mais j'aurai pitié de la maison de Juda. Donc là, on voit la distinction entre les deux maisons. Hein. Je les sauverai par Yahweh, leur Elohim, et je ne les sauverai ni par l'arc, ni par l'épée, ni par les combats, ni par les chevaux, ni par les cavaliers. Puis, quand elle eut sevré Lo-Rurama, elle conçut et enfanta un fils. Et Yahweh dit, appelle-le du nom de Lo-Ami, pas mon peuple, car vous n'êtes pas mon peuple, et je ne suis pas votre Elohim. Alors là, voilà, on dit, c'est fini, le peuple d'Israël va être dispersé, chassé, banni, en fait, exilé. Et au verset 10, il y a une chose très importante. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer ni se compter. Et il arrivera que dans le lieu où il leur est dit, vous n'êtes pas mon peuple, Lo-Ami, on leur dira, fils de l'Elohim vivant. Et les enfants de Juda et les enfants d'Israël se réuniront ensemble et s'établiront un chef, et ils remonteront du pays, car la journée de Gisraël sera grande. Amen. Alors ici, ce verset est cité par l'apôtre Paul. Il le dit, en parlant des croyants dans la foi. C'est où, il est où Alors, j'ai pas préparé. Non, on ne prépare pas. Oui, Non, alors, c'est improvisé. Des fois, on fait de mémoire, hein, puis après, on cherche. On recherche avec nous. Hein. Voilà, exactement. Il faut taper dans Google, parce que c'est la meilleure concordance pour moi qui existe. Hein. Attendez.
Un reste sera sauvé, il faut taper, non? C'est ça? Hein, c'est ça? Je sais pas, attends, je sais pas si c'est le même passage. Qu'est-ce que c'est que tu cherches? Voilà, Romains 9, 26. Ah, d'accord. Je cherche donc... Alors, l'apôtre Paul, ici, il faut bien lire dans le contexte, et l'apôtre Paul connaît les Saintes Écritures, bien évidemment. Donc, il cite ce passage en référence à ce passage d'Osée que nous avons lu ici. Oui, ça, c'est beau. très intéressant. Voilà. Et que dire si Elohim voulait montrer sa colère et faire reconnaître sa puissance à supporter avec une grande patience les vases de colère préparés pour la perdition, afin de manifester aussi la richesse de sa gloire sur les vases de miséricorde qu'il a préparés pour la gloire. Amen. Envers nous qu'il a aussi appelés, non seulement d'entre les Juifs, mais aussi d'entre les nations. Selon qu'il le dit en Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et la bien-aimée celle qui n'était pas la bien-aimée. Et il arrivera que dans le lieu même où il leur avait été dit, « Vous n'êtes point mon peuple », ils seront appelés les enfants de l'Élohim vivant. Ésaïe s'écrit aussi au sujet d'Israël, « Quand le nombre des enfants d'Israël égalerait le sable de la mer, un petit reste seul sera sauvé. » Amen. Alors ce grand nombre, c'est quand même un petit reste. Exactement. Mais c'est un grand nombre. Voilà. Donc, c'est-à-dire que parmi ce grand nombre, cette grande postérité physique, oui, oui. parce qu'ils se sont mêlés aux nations, donc ils ont donné une grande postérité, un reste seulement sera sauvé. Oui, oui. Mais un reste qui est nombreux. Oui, bien sûr. Ouais. Et écoutez bien, hein, on a lu quoi dans Osée? Que c'est les fils d'Israël dont il est question. Hein. Cependant, c'est eux qui sont chassés, donc ça c'est très intéressant. Hein. Et il leur dit, vous n'êtes pas mon peuple. Hein, et je ne suis pas votre ennemi. Cependant, le nombre des fils d'Israël sera comme le sable de la mer, qui ne peut ni se mesurer, ni se compter. Et il arrivera que dans le lieu où il leur dit, vous n'êtes pas mon peuple, on leur dira, fils de l'Élohim vivant. Que dit l'apôtre Paul? Il dit que ce verset se résume aux nations qui sont greffées. C'est-à-dire, ces nations, en fait, sont les fils d'Israël cités dans Osée. Ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les fils d'Israël se sont dispersés, ont semé leurs semences partout, en fait, parmi les nations. Et que la prophétie d'Osée se réalise à travers Yahushua, pour ceux qui reviennent, en fait, parmi les nations. Nations et juifs, donc. Et ça, c'est intéressant. Parce et le passage où on est nous sommes descendants d'Israël, en fait. Le passage où on est greffé, dont parle l'apôtre Paul, là, c'est où? Alors, vous avez été hanté, contrairement à votre nature. Tu tapes ça? Oui. Hanté, ça veut dire greffé. Donc ça s'écrit ENT. Alors, attendez. Vous avez été hanté contrairement à votre nature. Il parle donc de nous, de ceux qui ne sont pas israélites physiques, qui ont été greffés sur Israël, et donc qui deviennent Israël. C'est Romains 11. Romains 11. J'ai tapé greffé, j'ai trouvé. Oui. C'est un peu plus loin. Là, on était dans Romains 9. Hein. Il continue à parler donc des Israélites hein, et des promesses. Hein. Je demande donc, Elohim a-t-il rejeté son peuple? Nullement, car je suis moi-même israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Elohim n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adressa à Elohim cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, et ils ont démoli tes autels, et je suis demeuré seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais que, lui dit la réponse divine? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Il y en a donc aussi qui ont été réservés en ce temps selon l'élection de la grâce. Or, si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres, autrement la grâce ne serait plus une grâce. Au contraire, si c'est par les œuvres, ce n'est plus par la grâce, autrement les œuvres ne seraient plus des œuvres. Quoi donc? Ce qu'Israël recherche, il ne l'a point obtenu. Mais les élus l'ont obtenu, et les autres ont été endurcis. Selon qu'il est écrit, Elohim leur a donné un esprit d'étourdissement, des yeux pour ne point voir, et des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Et David dit, que leur table leur soit un filet et un piège, une occasion de chute et leur salaire. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et que leur dos soit courbé continuellement. Je demande donc, ont-ils bronché afin de tomber? Nullement. Mais le salut est venu aux nations par leur chute, afin de les exciter à la jalousie.
Or si leur chute a été la richesse du monde, et leur diminution la richesse des nations, combien plus le sera leur conversion entière? Car je vous le dis à vous, gentils nations, étant l'apôtre des nations, je glorifie mon ministère, cherchant à exciter, si je puis, l'émulation de ceux de mon sang et à en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur rappel, sinon une résurrection des morts? Or si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi, et si la racine est sainte, les rameaux le sont également. Et si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, et si toi, olivier sauvage, a été hanté à leur place, et a été fait participant de la racine et du suc de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens des rameaux. Toutefois, si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras, les rameaux ont été retranchés afin que moi je fusse hanté. Fort bien. Ils ont été retranchés à cause de leur incrédulité, mais toi tu subsistes par la foi. Ne t'enorgueillis point, mais crains. Amen. Car si Elohim n'a point épargné les rameaux naturels, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité d'Elohim, sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, mais sa bonté envers toi, si tu persévères dans cette bonté. Autrement toi aussi tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Elohim a le pouvoir de les hanter de nouveau. En effet, si tu as été coupé de l'olivier sauvage de sa nature, et si contre l'ordre de la nature tu as été hanté sur un olivier franc, combien plus ceux-ci qui sont les rameaux naturels seront-ils hantés sur leur propre olivier? Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne soyez pas sages à vos propres yeux. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée dans l'assemblée. Et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Amen. Il est vrai qu'ils sont ennemis par rapport à l'évangile à cause de vous, mais à l'égard de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car les dons et la vocation d'Élohim sont irrévocables. Et comme vous avez été autrefois rebelles à Elohim, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Amen. Car Elohim a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse et de la sagesse et de la connaissance d'Elohim, que ses jugements sont impénétrables et que ses voies sont incompréhensibles. Car qui a connu la pensée de Yahweh, ou qui a été son conseiller, ou qui lui a donné le premier et en sera payé de retour? Car toutes choses sont de lui et par lui et pour lui, à lui soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Et je dis Amen. Amen. Alors moi, quand j'étais évangélique, quand je lisais « Tout Israël sera sauvé », je ne comprenais pas. Alors, je vais expliquer un peu. Je ne comprenais pas. Je disais comment c'est possible que tout Israël soit sauvé? Parce que bon, pour moi, Israël, je séparais Israël de l'Église, du peuple juif. Pour toi, Israël, c'était le peuple juif. Voilà, pour moi, Israël, c'était le peuple juif. Bon, je ne connaissais pas tout ce que tu nous enseignes là. Je ne connaissais pas, je ne savais pas. Donc, je disais, comment c'est possible que tout Israël soit sauvé, puisqu'il y a des Israélites qui ne suivent pas Dieu. Des Juifs qui ne suivent pas Dieu. Parce que moi, Israël, c'était Judas, c'était les Juifs. Oui, c'était que Judas. Ouais, je comprenais ça comme ça. Mais parce que je voyais bien qu'il y avait des Juifs qui ne suivaient pas. Bon, je disais, mais comment ça se fait? Ils vont être sauvés même s'ils ne suivent pas. Je ne comprenais pas. Je comprenais pas. Et puis plus tard, quand tu m'as expliqué, j'ai compris. Oui. J'ai compris qu'en fait, Israël, c'est pas ceux qui ne suivent pas. Puisque comme on l'a vu, Dieu dit, vous n'êtes plus mon peuple. Oui. Les Israélites qui ne suivent pas ne font plus partie d'Israël, pour Dieu. Il les rejette. Ceux qui sont Israël sont ceux qui sont greffés par la foi en Yeshua. C'est-à-dire, on l'a vu, les nations vont être greffées. Et ceux qui se repentent parmi les Juifs qui ne suivaient pas reviendront aussi, seront de nouveau greffés. Donc c'est ça qui constitue tout Israël qui est sauvé. Et là, ça devient clair pour moi. Et alors, il y a un verset qui est important aussi à comprendre selon les textes de la Sainte Torah. Parce que l'apôtre Paul cite la Sainte Torah ici. C'est qu'il dit, c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée dans l'assemblée. Le terme totalité des nations qu'il emploie ici est un terme thoraïque employé donc méloagoïm en hébreu. Plénitude des nations, totalité des nations. Ça fait référence à la bénédiction que Jacob donna à Ephraïm. Et on peut le lire, on peut le lire. Alors, c'est quand Jacob, donc, tu sais où c'est, maman? Alors, je vais le chercher dans Google.
on va regarder. Attendez. Minute. Donc, hop. Totalité des nations. Voilà, évidemment, je trouve pas. Qu'est-ce que tu cherches comme passage? C'est la bénédiction. Alors, je vais taper bénédiction de Jacob. C'est 48. Ah oui, c'est 48, c'est ça? Oui, D'accord. la fin de 48. 49. Oui, t'as 49. Ouais, alors La je fin vais... 49, c'est toutes les bénédictions. Ah oui, à voilà, chacun. d'accord. Alors 48, hein? 48, c'est quand Joseph vient avec, D'accord, alors j'y vais. avec ses fils. 48. Hop. Voilà. Oui, c'est quand il donne la bénédiction sur Ephraïm et Manassé. Quel verset? Eh bien, ça commence. Voilà, verset 13. Puis Joseph les prit tous deux, Ephraïm de la main droite à gauche d'Israël et Manassé de la main gauche à droite d'Israël, et il les fit avancer vers lui, vers Jacob. Israël étendit la main droite, l'imposa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune, et mit sa main gauche sur la tête de Manassé. Il croisa ses mains, quoique Manassé fût l'aîné. Il bénit Joseph, puis dit: Que l'Élohim dont mes pères Abraham et Isaac ont suivi les voies, que l'Élohim qui a veillé sur moi depuis ma naissance jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ces jeunes gens. Puisse-t-il perpétuer mon nom et le nom de mes pères Abraham et Isaac. Puisse-t-il multiplier à l'infini au milieu de la contrée. Joseph remarqua que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm, et cela lui déplut. Il souleva la main de son père pour la faire passer de la tête d'Ephraïm sur la tête de Manassé. Et il dit à son père: Pas ainsi, mon père, puisque celui-ci est l'aîné. Mets ta main droite sur sa tête. Son père s'y refusa et dit: Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, et lui aussi sera grand. Mais son jeune frère sera plus grand que lui. Et sa postérité sera Mélo Agoïm, la totalité des nations, Amen. La plénitude des nations. Amen. Alors ici, oui, parce que Joseph est étonné, parce que normalement la bénédiction c'est sur l'aîné qu'elle est donnée. Hein. Et là, eh bien, Jacob en fait, fait l'exception. En fait, c'est l'exception à la règle, parce que ça vient d'Élohim. Hein. Il prophétise en fait. Hein. Il prophétise sur Ephraïm. Et donc, le royaume d'Ephraïm, en fait, le royaume du nord d'Israël est appelé aussi Ephraïm. Nous avons Ephraïm et Juda dans les Saintes Écritures, toujours citées. Donc c'est la maison de Joseph, Ephraïm, et c'est la maison d'Israël. Et l'autre, c'est la maison de Juda. C'est le peuple juif, donc, en fait, qui ont été scindés en deux après. Et ça, c'est extrêmement intéressant, parce qu'après, bon, Ephraïm a été chassé, est parti. Ils n'ont pas suivi Élohim, en fait. Ils ont été retranchés, en fait. Et ils se sont mêlés aux nations. Ils ont formé des peuples, ils se sont mélangés. Leur semence s'est mêlée aux nations. Ils sont perdus, en fait, parmi les nations. Et potentiellement, toutes les nations auraient de la semence israélite, en réalité. Et c'est ça, en fait, qui est quand même assez extraordinaire. Hein. Et donc, quand les nations reviennent, jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée, et Israël sera sauvé. C'est-à-dire, toute la boucle est bouclée, en réalité. Les nations entrent par Yahushua, et Israël, de fait, ceux qui rentrent, parce qu'ils ont de la semence israélite, en fait, ben, ils entrent, ils sont Israël de cœur, en fait. Hein, vraiment. Ils suivent vraiment Elohim. Et voilà, c'est l'Israël qu'Elohim veut. Il y en a beaucoup qui viennent à Yeshua et qui continuent. Je parle surtout des évangéliques, hein, ou peut-être des églises qui sont similaires, et qui séparent Israël tout à donc, des nations. Des nations, voilà. Et donc, ils ne savent pas en fait qu'ils sont greffés, à condition qu'ils soient vraiment sauvés, évidemment. Oui, hein. Et ça, c'est Dieu qui juge s'ils sont vraiment sauvés, s'ils sont vraiment convertis dans leur cœur et s'ils n'observent pas le reste par ignorance. Mais donc, s'ils sont vraiment sauvés, ils sont, sans le savoir, ils sont israélites. En fait, ils ne savent pas. Hein. Mais ça, bon, c'est Dieu qui va juger s'ils sont honnêtes ou pas avec Dieu, bien sûr, évidemment. Parce qu'il y en a qui ne sont pas. Alors bon, c'est Dieu qui fait le tri. Hein, car tous ceux, il dit Yeshua, qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, c'est Dieu qui fera le tri, on n'est pas là pour juger les gens, nous, mais simplement pour expliquer les choses. Hein. Voilà. On juge les fausses doctrines, en fait, mais pas les gens. Pas les gens, Parce que c'est vrai que les gens, on ne peut pas sonder les cœurs, en fait, vraiment. Et s'il y a qu'Elohim qui peut sonder les cœurs. Absolument.
Et je rajoute que l'apôtre Paul, dans Romains, il dit aussi à la suite, donc jusqu'à ce que la totalité des nations soit entrée dans l'assemblée, et ainsi tout Israël sera sauvé. Donc oui, voilà, boucle est bouclée, comme on a dit. Et il rajoute, il dit, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il éloignera de Jacob toute impiété. Alors, ce passage aussi, on peut le chercher. Parce qu'en réalité, Elohim, il dit qu'il pardonnera tous les péchés de Jacob et il fait alliance avec Jacob, en fait. L'alliance n'est faite qu'avec Israël dans toutes les Saintes Écritures. Si vous n'êtes pas Israël, vous n'êtes pas dans l'alliance d'Elohim. Donc, c'est impossible de dire on est en dehors d'Israël. C'est impossible. Parce que le peuple d'Elohim, c'est Israël. Si on n'en fait pas partie, on ne fait pas partie du peuple d'Elohim. Dans les Saintes Écritures. Et toutes les réalisations prophétiques aussi parlent de cela. Et c'est pour ça, l'apôtre Paul, il dit, bien, il nous met dans Israël. Vous qui étiez, il y a un autre passage aussi, vous qui étiez autrefois étrangers, oui, loin des promesses, etc. Ça veut dire que... Prends-le ce passage, voilà, oui, vous qui étiez étrangers. Ça veut dire que nous faisons partie intégrante d'Israël. Hein. Éphésiens. Je pense que c'est Éphésiens 2, 13. Vous avez été rapprochés par le sang de Christ et Amen. Yeshua. Vous qui étiez étrangers. Éphésiens. Alors, étrangers aux alliances de la promesse. Alors, pour bien comprendre les rapports de Paul, il faut vraiment bien connaître aussi le reste des Saintes Écritures. Hein. C'est vrai que quand on est déconnecté de la compréhension de la Sainte Torah des Saintes Écritures, on a du mal à comprendre les lettres de l'apôtre Paul. On les comprend biaisés. Hein. Et c'est le cas, malheureusement, de beaucoup de chrétiens qui comprennent les lettres de l'apôtre Paul avec leur vue à eux, dans leur monde à eux, mais déconnectés en fait de ce que l'apôtre Paul dit en réalité. Verset 11. C'est pourquoi, souvenez-vous que vous qui étiez autrefois nation en la chair et qui étiez appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis dans la chair par la main de l'homme, vous étiez en ce temps-là sans Machiach, séparés de la République d'Israël, étrangers par rapport aux alliances de la promesse, n'ayant point d'espérance et sans Elohim dans le monde. Mais maintenant, à Yahushua Mashiach, vous qui étiez autrefois éloignés, vous êtes rapprochés par le sang de Mashiach, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un en abattant le mur de séparation. Amen. Alors ça c'est formidable. Écoutez bien. Hein. Alors, alors ce verset après fait polémique aussi. Écoutez, ayant détruit en sa chair l'inimitié, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau après avoir fait la paix. Alors ce verset est utilisé par les chrétiens de manière biaisée. Regardez, il a détruit la loi, la croix, etc. Mais c'est pas de ça dont il est question. La loi des préceptes ici, l'inimitié, dont il est question ici, c'est l'inimitié entre le royaume du nord d'Israël et le royaume du sud de Juda. Ils étaient ennemis. Ils se faisaient la guerre parce que Juda suivait, mais le royaume du nord ne suivait pas. Donc, la loi des préceptes en question ici, c'est ce qui nous séparait. Oui. C'est ce qui séparait en fait le royaume. C'est parce que le royaume de Juda suivait la Torah. Donc ça les rendait ennemis du royaume du nord d'Israël. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est pas la loi de Moïse dont il parle. Oui, c'est-à-dire, si vous voulez, c'est la loi de Moïse que Juda suivait et qui faisait qu'il y avait séparation avec le royaume du nord d'Israël. Non, mais quand il dit qu'il a annulé... Non, détruit en sa chair l'inimitié. C'est l'inimitié qui est détruite. Ah voilà. C'est ça qui les rendait ennemis. Voilà, c'est ce que j'essaie de vouloir expliquer. Il ne détruit pas la loi, il détruit l'inimitié. Voilà. Et donc c'est mal interprété le passage. Oui. Et la loi des préceptes, c'est la Torah, mais parce que la Torah... Il ne détruit pas la loi de Moïse, il a détruit l'inimitié. Voilà. Il a détruit ce qui les rendait ennemis. Voilà, ce qui les rendait ennemis, il a détruit. C'est-à-dire ceux qui suivaient, ceux qui ne suivaient pas la loi. Alors quand on revient à Yeshua, ce mur de séparation et cette inimitié, elle est détruite. Pour ceux qui se repartent. Voilà. Mais il ne s'agit pas d'avoir détruit la loi mais bien sûr de que non. Moïse. Les 10 commandements, il n'a rien détruit, Yeshua. Il a accompli. Exactement. Hein? Voilà. Exactement. Il a amené la paix. Je suis venu pour amener la paix. Lire le bâtu hébreu du Shem Tov. Hein. Mais vas-y, lis-le, on va le rappeler quand même. Même s'il y en a qui le connaissent, pour ceux qui arrivent peut-être pour la première fois. Je suis point venu abolir la Torah et les prophètes. Et tu lis dans Shem Tov, le oui, bien sûr, je vais aller. Oui, parce que c'est plus précis par rapport à l'hébreu, le Shem Tov. Exact. Alors, c'est Matthieu 5, 17.
Je vais donc le chercher. Attendez. Matthieu 5, 17. Ok. Hop. À cette époque, Yahushua dit aux disciples, « Ne pensez pas que je sois venu pour détruire la Torah, mais pour faire la paix. En vérité, je vous le dis, tant que sont les cieux et la terre, une lettre et un point ne sera pas annulé de la Torah et des prophètes, tous survivront. Celui qui violera la parole de l'un des commandements, des mitzvot, qui en enseignera d'autres, fils inutile, il sera appelé du royaume. Et celui qui les aura gardés et enseignés grand, il sera appelé dans le royaume des cieux. Amen. » Alors, le fils inutile, le mot inutile, ça peut être traduit par absurde, fou ou insensé. C'est voilà, c'est des synonymes. Et alors, ce qui est intéressant ici, c'est qu'il dit, mais pour faire la paix. Je ne suis pas venu détruire la Torah, je suis venu pour faire la paix. Alors, le mot faire la paix, les hachalim, je ne sais pas si je prononce bien en hébreu, en réalité, il y a le mot shalom dedans. C'est le mot accomplir en hébreu, si vous voulez. Mais dans ce mot accomplir ici, utilisé en hébreu, ça peut dire compléter aussi. Je suis venu compléter en fait. C'est compléter dans le sens en fait de rajouter, pas dans un sens donc de rajouter des commandements, mais dans le sens de compléter en amenant la paix de Dieu en fait. Et ça c'est très intéressant parce que l'apôtre Paul le dit, il est venu faire la paix. Hein. Il le dit là dans le passage. Oui, et il le dit, car c'est lui qui est notre paix, lui qui des deux peuples, royaume du nord d'Israël, le royaume du sud de Juda, n'en a fait qu'un, en abattant le mur de séparation, ayant détruit en sa chair ce qui était ennemi, ce qui les faisait ennemis, la loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance, afin qu'il formât en lui-même des deux un seul homme nouveau, après avoir fait la paix. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni homme ni femme. Et c'est par l'esprit d'Elohim qu'on est unis, qu'on est réunis. C'est le peuple qu'Elohim veut, ça. C'est un peuple régénéré de l'intérieur, en fait. C'est l'Israël d'Elohim. Et l'apôtre Paul en parle, l'Israël d'Elohim. J'aimerais que tu relises le passage où il parle... et il est venu, oui. L'inimitié, oui. Il n'est pas venu... la loi des préceptes, là, reprends-le là. Et ayant détruit en sa chair... Attends, lis doucement et repars un peu avant pour voir. Ouais, car c'est lui qui est notre paix. Oui, après. Lui qui des deux peuples oui. n'en a fait qu'un, mais après. En abattant le mur de séparation. Ayant détruit en sa chair l'inimitié. Ah voilà. Oui. La loi des préceptes, laquelle consistait en ordonnance. Voilà, alors qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Parce que c'est là que les évangéliques achoppent. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que c'est les mots, ils achoppent sur les mots. Le mot ordonnance, le mot précepte. Bon, je vais expliquer. Oui, voilà, d'accord. Mais moi, voilà, alors, c'est là qu'ils achoppent, et c'est là qu'ils croient, parce qu'il y a le mot précepte et le mot ordonnance, c'est là qu'ils confondent avec la loi de Moïse. Oui, alors, je vais expliquer en fait. Ce qui a été détruit, c'est pas la Torah. Ce qui est détruit, quand on le lit, c'est ce qui rend les deux peuples ennemis. L'inimitié. Oui, mais ça, on l'a vu. Mais explique-moi, ordonnance et la loi des préceptes. Je vais expliquer. C'est, selon moi, selon ma compréhension, il s'agit de la Torah, de Moïse ici. Mais ça ne veut pas dire que Yahushua est venu détruire la Torah. Et pourquoi il dit juste avant ayant Non, détruit. alors, attends. Il est venu détruire ce qui rendait les deux peuples, il faut bien réaliser ça, ce qui rendait les deux peuples ennemis, c'est-à-dire que en fait, c'est pas qu'il est venu détruire la Torah, c'est qu'il est venu détruire ce qui les rendait ennemis. Et qu'est-ce qui les rendait ennemis? Il n'est pas venu détruire la Torah, mais qu'est-ce qui les rendait ennemis? C'est qu'en fait, le peuple, le royaume du Juda suivait la Torah, la loi des préceptes et ordonnances, et que le royaume d'Israël ne le suivait pas. D'accord. D'accord? Ouais. C'est ça que moi je comprends. Ouais. C'est comme ça qu'il faut le comprendre en réalité. C'est ça. C'est ça en fait, en réalité. Puisque Yeshua ne se contredirait pas en disant qu'il n'est pas venu l'abolir. Et puis, bien lire le verset, c'est l'inimitié. C'est qu'il est rendu ennemi. Parce que bon, alors je vais rappeler quelque chose qu'on a déjà dit dans les vidéos précédentes, mais comme dit, c'est Pierre qui dit, je ne me lasse point de vous dire d'écrire je sais plus. Bon, excusez-moi d'oublier les références. Ouais. Mais donc, il est bon de répéter quelquefois, si les autres n'ont pas vu les autres vidéos, que, comme disait un pasteur, que j'avais, un des frères, j'avais vu un des frères quand j'avais vu Billy Graham à Paris, on ne sait pas lequel des frères a dit ça, mais il dit, ce n'est que pour les Juifs que Yeshua ne parlait qu'aux Juifs. Bon. Et donc, la cache-proute, tout ça, c'est que pour les Juifs. Et alors,
il y a quand même un passage qui est clair dans la Bible qu'on va rappeler, que j'ai rappelé déjà plusieurs fois, mais qu'il faut rappeler encore, Ésaïe chapitre 56. Reprends-moi là ce chapitre. C'est très important de savoir que ce n'est pas que pour les Juifs. Parce que Dieu n'avait pas un peuple, et alors les païens, si vous voulez venir, ils disent non, je ne vous connais pas, vous n'êtes pas né juif, je vous jette, allez à l'enfer. C'est pas vrai. Quand les païens venaient et voulaient devenir, se mettre avec le peuple d'Israël, ils pouvaient le faire. Et Elohim les accueillait, et qu'est-ce qu'ils faisaient ces païens? Eh bien, ils suivaient la Torah. Donc Elohim ne parlait pas qu'aux Juifs, il parlait pour le monde entier. Hein. Donc on va le relire, ce chapitre 56. Voilà. Voilà. Ainsi a dit Yahweh, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut est près de venir et ma justice d'être manifestée. Heureux l'homme qui fait ces choses, et le fils des hommes qui s'y attache, gardant le Shabbat pour ne pas le profaner, et gardant ses mains de faire aucun mal. Ici il est question des fils d'Adam. Et que le fils de l'étranger qui s'attache à Yahweh ne dise pas, Yahweh me sépare de son peuple. Alors voilà, on va s'arrêter là. Le fils de l'étranger, c'est un étranger. Ouais. Hein. Qui ne disent pas qu'il ne séparera son peuple. L'autre dit il ne fera pas comme les évangéliques qui séparent Voilà, Israël, le peuple d'Israël d'avec les évangéliques. Exact. Il n'y a pas de séparation. Non. Qui ne disent pas il me séparera Voilà, son peuple. voilà, Allez, exact. on continue. Que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi a dit Yahweh, pour les eunuques qui garderont mes Shabbats, qui choisiront ce qui m'est agréable et s'attacheront à mon alliance, je leur donnerai une place dans ma maison et dans mes murs, et un nom meilleur que celui de fils et de filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne sera pas retranché. Amen. Et les fils de l'étranger, qui se seront joints à Yahweh pour le servir, pour aimer le nom de Yahweh. Donc les fils de l'étranger, c'est des étrangers. Oui. Ouais, je précise, hein, c'est pas des juifs, hein. Oui. C'est pas des Israélites non plus. Hein. C'est des étrangers venus des autres nations. Voilà. Pour aimer le nom de Yahweh et pour être ses serviteurs, tous ceux qui garderont le Shabbat, pour ne pas Donc, le profaner. il parle des fils des étrangers qui suivent le Shabbat. Hein. Exactement. Voilà. Ah, il y a qui dit c'est pour les juifs le Shabbat. Ben non, non, c'est non. pour aussi les étrangers. Et qui s'attacheront à mon alliance. Mon alliance, c'est toute la Sainte Torah. Voilà, Moïse. Et l'alliance faite par Yahushua aussi, par le Amen. sang de Yeshua. Je les amènerai sur ma montagne sainte et les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ah, on va s'arrêter. Amen. Et Ouais. attends, ça veut dire. Oui, et Le Seigneur Yahweh a dit, lui qui rassemble les dispersés d'Israël. J'en rassemblerai encore auprès de lui, outre les siennes déjà rassemblées. voilà. Amen. Donc c'est clair que ma maison de prière sera appelée maison de prière Pour toutes les que nations. pour les juifs. Pour toutes les Que pour nations. les Israéliens, non, Non, pour toutes les nations. qui auront été réunies Amen. à un Israël. seul peuple. Qui ne disent pas, Elohim Me sépare séparera. de son peuple. Non, ils sont israélites, ils deviennent Exactement. israélites. Comme a dit, attends, je me rappelle plus son nom, mon peuple sera ton peuple. Osée, dans Osée, Yahweh. Mon peuple, mais qui c'est qui a dit ton peuple sera mon peuple? C'est Ruth. C'est Ruth. Ah oui, c'est Ruth, oui, pardon. Oui, pardon, oui. Ton C'est peuple Ruth. sera mon peuple et ton Dieu sera mon Allez, Dieu. Amen. prends-moi le passage de Ruth. Ton peuple sera mon peuple. Hein. Ruth 1,16. Tu vois, voilà. Et voilà. Allez sur Google si vous ne trouvez pas. À condition, bien sûr, de connaître les Eh ben, versets. le verset, oui, quand même. Parce que si vous ne c'est connaissez sûr. pas le verset, Oui, vous n'allez pas le trouver, c'est ça c'est sûr. clair. Vous tapez quand Mais si même vous un avez, bout du verset, en fait. si vous avez un verset dans la tête, vous ne savez pas où c'est, vous le tapez dans Google, en principe, et vous le trouvez. Ruth 1,16. Mais Ruth répondit à Naomi, ne me presse pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras j'irai, et où tu demeureras je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Elohim sera mon Elohim. Amen. Amen. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enseveli. Que Yahweh me traite avec la dernière rigueur, si autre chose que la mort me sépare de toi. Amen. Amen. Donc voilà, Ruth avait compris, hein. Elle s'est Ouais. convertie en fait. Hein. Ouais. Et vous savez que notre Seigneur Sauveur Yahushua descend de Ruth. Et voilà, il n'est pas descendu d'un païen qui est devenu israélite. Et voilà. Voilà, par la foi. Ouais. En suivant les préceptes, bien sûr, Bien de sûr. la loi de Moïse et Nation. de tout le Parce reste. que le mot païen, bon, c'est pas utilisé dans les Saintes Écritures, le mot païen. Non, C'est c'est... parce que bon, c'est les traductions qui rendent ça. C'est quoi C'est le mot gentil, nation, Gentil, goy, oui. goïm. Oui, voilà. En fait, c'est. Et moi, je c'est le parle mot nation. moderne. Voilà. Oui, païen, en fait, c'est toujours péjoratif, le terme de païen, en fait, parce que ça vient de paganisme. Ouais. Bon, c'est vrai que les nations... Et dans nos sont des Bibles et dieux dans les étrangers. secondes, c'est traduit païen. Hein. Oui, malheureusement, mais bon, ça devrait... Moi, dans là, Ostéral, il traduit gentil, bohème, quoi, en fait. Nation. Donc, bon, voilà. Alors, j'en étais où? Parce que je vais me faire... Oui, mais non, attends, parce que je voulais rajouter quelque chose. Eh oui, je l'ai coupé. Attendez, parce Je qu'on l'ai coupe à coupé. plusieurs bouts, Je t'ai et je ne coupé, sais plus où Audrey, j'en suis. excusez-moi. Je ne alors- m'excuse pas parce que c'était bien ce que j'ai Et dit. oui, mais hein. tout à fait, oui. Ben, Alors, j'espère. on continue.
Et il est venu annoncer la paix, c'est Éphésiens, hein, je continue Oui. Éphésiens, D'accord. et il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin, et à ceux qui étaient près, car par lui nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Amen. Ainsi, vous n'êtes plus ni des étrangers, ni des gens de dehors, mais c'est concitoyens des saints et de la maison d'Élohim. Amen. Étant édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, dont Yahushua Mashiach est la pierre angulaire, en qui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint à Yahweh, en qui aussi vous êtes édifiés ensemble pour être la maison d'Élohim par l'Esprit. Amen. Amen. Voilà, bon, ça c'est Donc, clair. moi, je vais pas être gentil là maintenant avec quelqu'un, avec les. Oh, pas être gentil, c'est pas que je vais être méchant, c'est pas ça. Je vais quand même éclairer quelque chose. Il y en a qui vont suivre les juifs orthodoxes. Alors, ils nous accusent d'être antisémites, mais c'est pas de l'antisémitisme. Non, pas du tout. On les aime, On les aime, nous, les juifs. On les aime, les juifs On aime orthodoxes. tout le monde, en fait. Oui, bien sûr, tout le monde nous aime pas, mais c'est dommage. Bon, alors, on les aime, les juifs orthodoxes. Le problème, c'est que On n'aime ces pas gens, leur fausse doctrine. c'est que ces gens, ils disent oui, c'est le peuple juif, ils sont dirigés par Dieu, ils ont la sagesse. Mais attendez, selon les passages qu'on vient de lire là, c'est pas le peuple juif. Pourquoi? Parce qu'ils rejettent Yeshua. Ils rejettent le prophète annoncé par Moïse. Oui. Ils rejettent, ils ajoutent des préceptes à la loi de Moïse. Oui, et ils en retranchent. ouais. Donc c'est pas le peuple de Dieu. Ils font partie de ceux à qui Elohim a dit, vous n'êtes plus mon peuple. Et ils sont comme les pharisiens du temps de Ils sont comme le Yeshua. royaume du nord d'Israël. Hein. Exactement. Hein? Donc, c'est pas eux qu'il faut suivre. C'est la parole d'Elohim. C'est pas forcément nous non plus. Non, non. On peut commettre des erreurs Oui. des fois. J'espère que non, mais bon, ça peut nous arriver. C'est la parole d'Elohim qu'il faut suivre. Toujours. Pas les gens. Pas les Toujours. gens. Il ne faut pas suivre les gens. Bon, à un moment donné, ça existait, ça a toujours existé, ça. Il y a des gens qui suivent des gens. Oui. Alors, s'ils sont déçus par quelque chose, tout d'un coup, ils abandonnent Elohim. Oui, bon, ça- On se demande qui ils ont suivi. Mais oui, c'est S'ils ça. ont suivi la personne ou s'ils ont suivi Elohim. Malheureusement, beaucoup suivent les gens. Hein. Oui. Et Paul, il le dit. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, Voilà. moi, je suis de Céphas, moi, je suis de... cherche-moi ce passage-là. Paul a-t-il été crucifié pour vous, etc. Il dit Paul, tape un de ces mots, là, dans Google, on va le trouver. Il ne faut pas suivre quelqu'un. Il faut suivre Elohim. Et moi, je dis que si tout le monde suit Elohim, on va tous se retrouver. Exactement. Hein? Voilà. 1 Corinthiens 3, 4. Parce que tôt ou tard, vous pouvez être déçu par quelque chose. Ouais. Par nous aussi, ça peut arriver, on peut commettre une erreur. Bon, moi j'espère que non. Hein. Ouais, Bon. bien sûr. On Mais essaye bon, de pas. On essaye de pas, hein. On essaye de faire, de suivre, Il de dit, suivre la vérité. je vous ai, alors, pour moi, frère, je n'ai pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants à Machiar. Je vous ai donné du lait à boire et non de la viande, car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas, parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit, pour moi je suis de Paul, et l'autre, moi je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel? Qui est donc Paul et qu'est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun? J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Elohim m'a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose n'est quelque chose, mais Elohim qui donne l'accroissement. Or celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Elohim, vous êtes le champ d'Elohim, l'édifice d'Elohim. Selon la grâce d'Elohim qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement, comme un sage architecte, et un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde, comment il bâtit dessus. Car personne ne peut poser d'autre fondement que celui qui a été posé, lequel est Yahushua Mashiach. Que si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses ou du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour la fera connaître, parce qu'elle sera révélée par le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a bâtie subsiste, il en recevra la récompense. Si l'œuvre de quelqu'un brûle, il en fera la perte. Pour lui, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple d'Elohim et que l'esprit d'Elohim habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple d'Elohim, Elohim le détruira. Car le temple d'Elohim est saint, et vous êtes ce temple. Que personne ne s'abuse soi-même. Si quelqu'un d'entre vous pense être sage en ce monde, qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est une folie devant Elohim. Aussi est-il écrit, il surprend les sages dans leur ruse. Et encore, Yahweh connaît que les pensées des sages sont vaines. Que personne donc ne mette sa gloire dans les hommes. Car toutes choses sont à vous. Soit Paul, soit Apollos, soit Céphas, soit le monde, soit la vie, soit la mort, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Toutes choses sont à vous, et vous êtes à Mashiach, et Mashiach est à Elohim. Amen. Amen. Alors, sur Internet, il a dit, toi, tu as de chez Ruth, vous l'avez vu ça, tu suis Ruth, toi, tu suis tel, toi, tu suis tel. Non, non.
On suit Elohim. Non, il faut suivre Elohim. Exact. Hein, il faut dire, Exact. toi tu suis qui? Eh bien, il faut répondre, moi je suis Elohim. Voilà. Je ne suis pas quelqu'un. Voilà. Alors on peut aller bien sûr grappiller chez les gens, Oui, hein, bien sûr. à condition que ce soit bon. Voilà. Parce que Paul il dit examinez toutes choses Et retenez ce qui est et bon. retenez ce qui est bon, parce que Ouais. tout n'est pas bon des fois. Ouais, Voilà. exact. Alors chez nous, j'espère que tout est bon. On essaye du moins, hein, on essaye. J'espère que tout est bon. Moi je pense que tout est bon. Ah ouais. Autrement, bon, ben, Et si je me je trompe, démissionne. hein. Voilà. si pour moi je me trompe parfois dans mes enseignements sur certains points, hein, pas sur l'essentiel en fait. L'essentiel je me trompe pas. Hein, sur Yahushua, sur le Ouais, salut, ouais. sur la Torah, sur la Torah, ça c'est l'essentiel, je me trompe pas, je suis à 100% sûr de moi. Hein. Donc écoutez-moi sur ce point, j'ai raison. Écoutez Louis, et écoutez-moi parce que je dis la vérité, je cite les Saintes Écritures. Après, pour le reste, parfois sur mes enseignements, sur des mystères relevés dans les Saintes Écritures, bon, ben parfois je tâtonne, hein, je cherche, je vous partage. Oui, Je partage tu des dis choses. selon moi, hein, Voilà, selon selon ma ma compréhension. compréhension. Je vous partage des choses. Oui. Parfois, quand je pense que j'ai raison sur beaucoup de choses. Mais parfois, bon, il m'arrive de changer d'avis, et je le dis. Moi, je me Et dis, oui, et ça t'a valu que quelqu'un un jour te laisse tomber parce que tu changes d'avis, t'es pas fiable, alors on s'en va. oui, ben, vaut mieux quelqu'un qui change d'avis quand il se trompe, qui reste toujours sur le mauvais truc sur lequel il est. Alors ce S'il y monsieur, avait moi une je lui de rester- suggère de chercher quelqu'un qui se trompe jamais sur Terre et il suivra un orgueilleux, quoi, parce que bon, Eh oui, ben, c'est c'est quelqu'un clair. qui dit qu'il se trompe À part pas. Yeshua, bien sûr, lui il se trompe Ben, pas. ça c'est sûr. Elohim est en chair. Amen. Yahushua est parfait. Amen. Ah oui, je voulais vous citer aussi. Dans Romains, la suite donc, jusqu'à ce que toute la totalité des nations soit entrée dans l'assemblée, et ainsi tout Israël sera sauvé, comme il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il éloignera de Jacob toute impiété, et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'effacerai leurs péchés. Oui. Je voulais vous citer ce passage aussi, c'est une citation des Saintes Écritures que fait Paul. Et il y a aussi d'autres passages. Hein. Alors c'est évident là qu'on parle de Jacob, d'Israël, et comme j'ai dit, si vous n'êtes pas Israël, vous êtes en dehors de l'alliance d'Élohim. Donc en dehors du salut. Absolument, Donc, absolument. On ne est veut pas Israël. être sauvé si on ne fait pas partie d'Israël. Exact, exact. Parce que dans le ciel, je vais me répéter encore, Il y a 12 portes. au Oui. cas où il y aurait des nouveaux qui n'auraient pas vu les autres vidéos, on ne Ouais. sait jamais. Mais en Israël, il n'y a que 12 portes, et ces portes ont le nom des fils des tribus d'Israël. Il n'y a pas la porte des évangéliques, la porte des adventistes, la porte des témoins de Jéhovah, la porte des, je ne sais pas quoi, il y a plus de 2000 religions dans le monde, donc il n'y a que 12 portes des 12 tribus. Et si vous ne faites pas partie de l'une de ces 12 tribus, vous n'entrez pas. Alors Voilà. écoutez bien maintenant, je cherche un passage, Jérémie 31-33. Alors écoutez bien ce passage, on va le lire. Jérémie 31-33. Alors, je cherche. Hein. Jérémie. Tu le trouves, maman? Oui. Ah voilà, ça y est. Je vais chercher 31. Hop. À partir du verset 31. Voici les jours viennent, dit Yahweh, que je traiterai une alliance nouvelle. Je ferai une alliance nouvelle. Brit Radasha. Alliance nouvelle. De quoi parle la Brit Radasha en hébreu? De l'alliance nouvelle dans le sang de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. C'est ça l'alliance nouvelle. C'est cité par la lettre aux Hébreux aussi. Tu développes quand même. Alliance nouvelle, vous n'était pas valable, celle de Moïse? Si, tout à fait. Mais les alliances dans les Saintes Écritures se superposent. Par exemple, dans la Genèse, Elohim a fait alliance avec toute l'humanité, comme quoi il détruirait plus l'humanité. Il a mis Voilà. l'arc dans la nuée. Il y a cette alliance. Il y a ensuite l'alliance avec Abraham, hein, comme quoi il donnerait la terre promise, etc. Voilà, oui. Il y a plusieurs alliances dans les Saintes Écritures qui s'accumulent Qui les s'accumulent. unes avec les autres, mais Mais qui ne s'annulent pas. Elles ne s'annulent pas les unes les Voilà, autres. c'est ça. Elles sont nouvelles, elles se D'accord. superposent, Voilà. elles s'ajoutent, mais elles ne s'annulent Voilà. pas. Donc, Et alors que la nouvelle alliance ne veut pas dire que l'ancienne est abolie. Exactement. Parce que nouveau Alors- dans l'hébreu, c'est des couches qui se superposent. C'est pas quelque chose qui remplace. Oui. Hein, c'est comme un habit. On met des habits les uns par-dessus les autres pour compléter l'habit entier. Voilà. Parce que moi, j'ai pris un exemple dans le temps hein, pour expliquer ça. Tu es dans une classe, par exemple. Par exemple, il y a 30 élèves dans la classe. Il y a un nouveau qui arrive. C'est pas parce qu'il y a un nouveau dans la classe que la classe disparaît. Et non, bien sûr. Ça en fait 31. Et oui, Alors la nouvelle alliance, c'est une alliance de plus, oui. qui se rajoute aux autres, Et qui parachève le tout. hein. mais qui n'annule pas Voilà. les autres. C'est-à-dire qui parachève le tout. Voilà. C'est-à-dire qui est vraiment l'alliance qui permet la réconciliation avec Elohim.
Oui. Donc, Oui, parce que sans le sang le sang de de Yeshua, Yeshua, il ne peut pas y avoir voilà. d'effacement des Je péchés. tiens à dire une chose, Et voilà. c'est qu'avant, les prophètes, ils ont toujours été tous sauvés par le sang de Yeshua. Tous Qui allait venir. qui allaient venir. Hmm. Parce que Elohim, dites-vous bien ça, les sacrifices d'animaux étaient une représentation, en fait, hein, du sang de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. C'était juste une représentation. Yahweh a toujours regardé à son fils qui allait venir. Et il savait qu'il allait venir. De toute manière, je vais vous dire, moi je le dis toujours ça, Yahweh a déjà vaincu. Tout est déjà écrit. Je veux dire, c'est comme un livre qui a déjà été écrit. C'est fait, quoi. Je veux dire, il a vaincu dès le début. Dès le commencement, la victoire appartient à Yahweh. Je veux dire, Satan est vaincu dès le début. Même si tout doit se dérouler, qu'il y a un déroulé, tout est déjà écrit en réalité. Hein, jusqu'à la fin. Évidemment, puisque Dieu, souvent, dans les prophètes, il prévoit l'avenir. Bien sûr. Donc c'est déjà écrit. Évidemment, évidemment. Et donc, ils ont toujours regardé au sang de l'alliance de notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Ils ont tous été sauvés par grâce, par la miséricorde d'Elohim. Lis-moi Isaïe 53, voir, ça fait du bien de le Ah oui, ça c'est vrai, oui. Alors, je lis pas Ça, ça. c'est pour les d'abord. Juifs. Je lis ça d'abord. On finit quoi? Jérémie, là. Ah oui, d'accord, c'est me perdre. excusez-moi, pardonnez-moi. Alors, voici les jours viennent, dit Yahweh, que je traiterai une alliance nouvelle avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda. Donc on voit les deux. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, au jour où je les pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Alliance qu'ils ont violée. Et toutefois, j'avais été pour eux un époux, dit Yahweh. Mais c'est ici l'alliance que je traiterai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit Yahweh. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux, et je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Elohim, et ils seront mon peuple. Amen. Chacun d'eux n'enseignera plus son prochain, ni chacun son frère, en disant « Connaissez Yahweh, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit Yahweh. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Amen. » Et on peut continuer. Ainsi a dit Yahweh, qui donne le soleil pour être la lumière du jour, et qui règle la lune et les étoiles pour être la lumière de la nuit, qui agite la mer et ses flots, gronde, celui dont le nom est Yahweh des armées. Si ces lois viennent à cesser devant moi, dit Yahweh, la race d'Israël aussi cessera d'être une nation devant moi pour toujours. Etc. Voilà. Amen. Voilà. Bon. Alors là, pour la traduction du verset, il faudrait que je regarde le texte hébreu, je précise. En tous les cas, il est écrit, car ils me connaîtront tous, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, dit Yahweh, par son Esprit Saint. C'est la nouvelle naissance. Voilà, c'est la nouvelle naissance. C'est l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'homme. Je mettrai ma Torah au-dedans d'eux. C'est écrit. Et dans la lettre aux Hébreux, ici de ce passage, pour parler de la nouvelle alliance dans le sang du Seigneur Yeshua. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est vraiment un mystère. Le Seigneur Yeshua, il en parle comme tu ne sais pas d'où vient le vent, où il va. C'est quelque chose de mystérieux. Alors, moi, je vais revenir sur quelque chose que tu as déjà dit, mais bon, Yeshua est Elohim. C'est pas vrai, Yeshua n'est pas Elohim. Alors, il y en a qui disent, c'est un prophète. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Énumère-moi ce qu'ils disent. C'est un âge. C'est un ange. d'Elohim. Après, qu'est-ce qu'ils disent encore? C'est un prophète. Un prophète. Un homme, quoi. Un homme. Alors, un ange, un prophète, un homme. Un prophète comme les autres. Un prophète comme les autres. Bon, moi, je leur pose une question à ces gens-là. Est-ce qu'un ange, un prophète, un homme peut habiter dans une autre personne? Non. Il n'y a qu'Elohim qui peut faire ça, oui. Habiter dans une autre personne. Tout à fait. Et qu'est-ce que la Bible dit? Que Yeshua est en nous. Et qu'après, dans un autre verset, si Mashiach vit en vous, si l'esprit de Mashiach vit en vous, qui vit en vous, oui. Donc, si Mashiach vit en nous, c'est que ça ne peut pas être un ange, ça ne peut pas être un homme, ça ne peut pas être, je ne sais plus quoi... un ange ou un prophète. Ou un prophète. Parce qu'aucun de ces personnages-là... Il est le prophète, mais il est le prophète, évidemment. Il n'est pas qu'un simple prophète, non, voilà, c'est ça qu'il faut dire. Il est le prophète, mais en même temps, il est Elohim, oui, ouais. Parce qu'il ne pourrait pas habiter en nous. Hein? Non mais réfléchissez un peu, faites marcher votre petite tête, excusez-moi d'être ironique là, mais faites-la marcher, c'est pas possible qu'un de ces personnages que vous citez puisse entrer dans un homme et y vivre, et leur donner la puissance de vivre pour Elohim, voilà. Et les mettre en communion avec Elohim, et leur communiquer le fruit de l'esprit d'Elohim, qui est l'amour, la paix, la joie, la bénédiction, la douceur, la tempérance, la patience, etc. J'ai oublié les autres fruits, c'est Galates 5, 22, je crois, ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà, petite remarque en passant. Hein. Voilà, Yeshua est Elohim et Yeshua, amen. Dieu manifesté en chair, amen. Voilà. Et Ésaïe 53
Qui a cru à notre message et à qui le bras de Yahweh a-t-il été révélé? Il est monté devant Yahweh comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat qui nous le fasse regarder, ni apparence qui nous le fasse désirer. Méprisé et délaissé des hommes, homme de douleur et connaissant la souffrance, comme un homme devant qui on se couvre le visage, si méprisé que nous n'en faisions aucun cas. Cependant, il a porté nos maladies, et il s'est chargé de nos douleurs. Et nous, nous pensions qu'il était frappé d'Élohim, battu et affligé. Mais il était meurtri pour nos péchés, et frappé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous apporte la paix est tombé sur lui, et par sa meurtrissure nous avons la guérison. Nous étions tous errants comme des brebis, nous suivions chacun son propre chemin. Et Yahweh a fait venir sur lui l'iniquité de nous tous. Il est maltraité, il est affligé, et il n'ouvre point la bouche. Comme un agneau mené à la boucherie, comme une brebis muette devant celui qui le tond, il n'ouvre point la bouche. Il a été retiré de l'angoisse et de la condamnation, et qui dira sa durée. Car il a été retranché de la terre des vivants. Il a été frappé pour le péché de mon peuple. On lui avait assigné sa sépulture avec les méchants, et dans sa mort il a été avec le riche, car il n'a point fait d'injustice, et il n'y a point eu de fraude dans sa bouche. Or il a plu à Yahweh de le frapper, il l'a mis dans la souffrance. Après avoir offert sa vie en sacrifice pour le péché, il se verra de la postérité, il prolongera ses jours, et le bon plaisir de Yahweh prospérera dans ses mains. Il jouira du travail de son âme, il en sera rassasié. Mon serviteur juste en justifiera plusieurs, par la connaissance qu'ils auront de lui, et lui-même portera leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai son partage parmi les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il a livré sa vie à la mort, qu'il a été mis au nombre des méchants, qu'il a porté les péchés de plusieurs et intercède pour les pécheurs. Amen. Mais où c'est que c'est écrit? Il est appelé Emmanuel, tu l'as lu ça? Ça c'est Ésaïe 53. Tu m'as dit de lire Ésaïe 53. Oui, et c'est pas là que c'est marqué ils sont Non, appelés... Emmanuel, non, c'est dans un autre passage d'Ésaïe. Ah bon? Ça montre que Yahushua est annoncé comme sacrifice. Et c'est quoi l'autre alors? J'ai confondu là. Oui, tu as confondu. Je crois que c'est Ésaïe 7. Ah bon? Je vais regarder. On va regarder. Ésaïe 53, c'est la venue de Yahushua en tant que de son sacrifice. Il sera appelé Emmanuel, Dieu avec nous, Voilà. Prince de la Ésaïe paix. 7, 14. Ah certes, le Seigneur vous donne de lui-même un signe. Voici, la jeune femme est devenue enceinte. Elle deviendra enceinte et mettra au monde un fils qu'elle appellera Immanuel, Dieu avec nous. Alors, est devenue enceinte ou deviendra enceinte, ça dépend parce qu'en hébreu, ben oui, en hébreu, on peut traduire au passé, parfois au futur, ça dépend. Ça dépend des temps des verbes en fait, en réalité. Donc, Alors je vais revenir à parler à ceux qui disent que c'est un prophète, un ange, un homme, etc. Comment un prophète, un ange, un homme peut-il entrer dans le sein d'une bétoula, d'une vierge naître? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Enfin, pas ici, bien sûr, peut-être ailleurs. Ou alors contactez Ruth et puis dites-lui comment c'est possible. Hein? Allez, je vous laisse avec tout. attendez, parce que je regarde la traduction. C'est quel verset? Voilà. Voilà. Là, ils ont traduit, Osterwald a traduit, voici la Vierge, ils ont mis donc, sera enceinte. Ils ont traduit un futur. Parce qu'il y a des temps des verbes en hébreu, on peut traduire au futur ou passé. Moi, c'est deviendra. Voilà. Donc, voilà. Où en étions-nous? Alors, à Genèse. Oui. 4. On est toujours au verset 1, là? Non, 4. Ah, 4 quand même. Oui. Puis il le mena dehors et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta zéra, ta postérité donc. Et Abraham crut à Yahweh qui lui imputa cela à justice. Et il lui dit, je suis Yahweh qui t'a fait sortir d'Our des Chaldéens, afin de te donner ce pays pour le posséder. Ça va là? Oui. On a dit beaucoup là. Enfin, Oui, vas-y, continue. Ça va faire Et il court. dit, Seigneur Yahweh, à quoi connaîtrai-je que je le posséderai? Et il lui répondit, prends pour moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et un pigeonneau. Et il prit toutes ces choses et les partagea par le milieu. Et il mit chaque moitié vis-à-vis de l'autre, mais il ne partagea point les oiseaux. Et les oiseaux de proie fondirent sur ces bêtes mortes, mais Abraham les chassa. Et comme le soleil allait se coucher, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici une terreur, une obscurité profonde tomba sur lui. Ça, j'ai jamais compris. Mais parce que, oui, je ne sais pas trop. Je vais expliquer après. Vas-y. Hein? Ouais, continue.
Et Yahweh dit à Abraham, sache que ta Zéra sera étrangère dans un pays qui ne lui appartiendra point, ta postérité, et qu'elle en servira les habitants, et qu'ils l'opprimeront pendant 400 ans. Ça, c'est la prophétie sur le peuple d'Israël qui va aller en Égypte. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Amen. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréenne n'est pas encore à son comble. Donc ici, c'est intéressant, c'est qu'Élohim, il attendait vraiment qu'il n'y ait plus personne qui puisse être sauvé pour les détruire. En fait. Alors là, Mireille, vas-y, reviens à la question que tu as posée. Qu'est-ce que tu comprends pas? Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham, et voici, une frayeur et une grande obscurité vinrent l'assaillir. Qu'est-ce que tu comprends pas? Eh bien, qu'est-ce qu'il a? Et Dieu l'a fait dormir. Oui. Moi, je vais expliquer pourquoi. Parce que c'est quelque chose que j'ai appris en fait à l'Institut biblique. Ne m'enseignez pas que de mauvaises choses. Audrey, tu me diras ce que tu en penses après. Oui, il faut que je regarde le texte en fait. Oui, parce que Abraham, bon, il y avait, quand il faisait une alliance, le Seigneur, avec Dieu, les deux parties devaient passer au milieu des animaux qui avaient été partagés. Et là, quand il faisait une alliance comme ça, où les deux parties passaient, ça voulait dire que si l'un des deux ne respectait pas, l'alliance était annulée. Et alors, pour pas que cette alliance soit annulée au cas où Abraham ferait quelque chose qu'il ne fallait pas, Dieu a mis Abraham de côté, et il n'y a que lui qui est passé. Comme ça, l'alliance ne pouvait pas être annulée. C'est une explication. C'est une alliance, oui, c'est-à-dire que, non, enfin, peut-être je veux le dire autrement, parce que bon, Abraham, d'après la Bible, il n'a pas péché. Non. Il a toujours suivi. Ouais. Donc, c'est peut-être pas ça exactement, je veux le dire autrement, mais c'est une alliance, parce que l'alliance où les deux parties passaient, c'est ce qu'on m'avait expliqué, hein, où les deux parties passaient, c'est une alliance conditionnelle, parce que c'est pas forcément qu'avec Abraham. Mais j'ai une question. Oui, mais attends, laisse-moi finir le raisonnement. Il passait, qu'est-ce que c'est la question? Ma question, c'est comment il savait qu'il devait passer? Parce que je vois nulle part ça dans les Saintes Écritures. Bon, bah, moi, je te dis comment expliquer. Moi, je vois ça nulle part dans les Saintes Écritures. C'est pour ça que je me demande comment il savait ça, quoi. Oui, attends, alors, les deux passaient, et là, comme Dieu a endormi Abraham, ça devenait une alliance qui n'était plus conditionnelle, qui devenait inconditionnelle. C'est-à-dire que ça pouvait que s'accomplir, que ça dépendait que de Dieu. D'accord, bon, mais... C'est l'explication qu'on m'a donnée. Moi, je ne suis pas convaincue. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que c'est ça, mais je ne suis pas convaincue à 100% parce que en réalité, je ne sais pas d'où il tenait que en fait les deux devaient passer. Oui, mais c'est la question que je me suis posée juste avant de vous en parler. Là, j'ai jamais je vu me ça. suis dit, est-ce qu'il y a un passage dans la Bible qui dit ça? J'ai jamais vu ça dans toutes les Saintes Pourquoi il Écritures. avait une grande frayeur et une obscurité vers l'assaillir? Qu'est-ce qu'il y avait? Ah, mais ça, je sais pas, mais c'est. Alors, je sais que Dieu l'a fait dormir, il ne faut pas qu'il passe. Oui, mais bon, aussi. C'est ce qu'on m'a expliqué. Tu sais, aussi, moi je me dis une chose, c'est qu'Élohim savait très bien qu'Abraham allait tenir l'alliance. Quand il a fait alliance avec lui, il savait qu'Élohim allait tenir l'alliance. Oui, mais apparemment, s'il l'a fait dormir, c'est pour pas qu'il. Je ne sais pas d'où il tenait ça. Peut-être que c'est les juifs rabbiniques qui pourraient te répondre. Non, enfin, moi, pour la part. Des fois, ils disent des trucs vrais, mais pas toujours. Oui, hein. voilà, ouais, ça dépend, il faut trier. Hein. Il faut trier. Examiner toutes choses, retenez ce qui est bon. Moi, pour ma part, je ne suis pas convaincue de cette explication. Je ne suis pas convaincue parce que je sais qu'Élohim, il savait qu'Abraham allait tenir jusqu'à la fin. Donc, mais attends, Abraham n'était pas parfait. Oui, enfin, parfait. Et oui, c'est-à-dire Non, que. il était faillible. Oui, il était faillible. Mais Élohim savait qu'il allait tenir jusqu'à la fin. Oui, mais est-ce qu'Abraham n'a jamais péché? Alors, disons que Abraham, il a été fidèle en toutes choses mais sur terre. dit... Il n'est pas parfait dans le sens où je précise, Abraham, ça c'est à préciser parce que les justes dans les Saintes Écritures, il faut savoir que même les justes dans les Saintes Écritures, ceux qui sont appelés les Sadokim, ceux qui sont vraiment les justes dans les Saintes Écritures, Job, Daniel, Abraham, ne sont pas parfaits étant donné qu'ils ont hérité la nature pécheresse d'Adam. Donc nul n'est parfait. Mais disons que ça c'est une vérité, c'est sûr. Mais disons que même malgré cette imperfection qu'ils ont héritée, toute leur vie ils ont suivi. Ça c'est ce que disent les Saintes Écritures, hein, d'accord. Et donc il y a des degrés parmi les hommes qui ont suivi ou pas dans les Saintes Écritures. Il y a des degrés. Parce que David... Et alors l'homme juste, je tiens à dire que l'homme juste dans les Saintes Écritures, c'est celui qui se reconnaît lui-même
faillible. Oui, qui s'est repenti de ses péchés. Abraham, quand il en a commis. Je vais vous lire quelque chose. Je vais vous lire quelque chose sur Abraham, ce qui faisait de lui un homme juste, comme Job d'ailleurs. Je vais vous dire ce que c'est. C'est dans la Torah des Jubilés, donc, on va le lire. C'est quand Abraham prie Elohim. Alors, attendez, parce que je cherche le passage. Alors, ça doit être vers là. C'est au début, en fait, avec Abraham. Excusez-moi, je cherche. Vous pouvez parler en attendant. Et je parlerai après. Parce que... Voilà. Voici la prière d'Abraham. Et dans la 5e année de la 6e semaine, à la nuit de la tête du 7e mois, Abraham s'assit pour observer les étoiles du soir au matin, pour voir quel serait le caractère de l'année au sujet des pluies. Et il était seul lorsqu'il s'assit à observer. Et une parole vint dans son cœur, et il se dit, tous les signes des étoiles et les signes de la lune et du soleil sont dans la main de Yahweh. Pourquoi les rechercher? S'il le désire, il ferait pleuvoir matin et soir. Et s'il le désire, il le retiendrait, car toutes choses sont dans sa main. Et il pria cette nuit et dit, mon Elohim, Elohim plus haut, toi seul est mon Elohim. Et toi et ton autorité ai-je choisi, car tu as créé toutes choses, et toutes choses sont le travail de tes mains. Délivre-moi de la main des mauvais souffles qui ont autorité sur les pensées des cœurs humains, et ne le laisse pas m'éloigner de toi, mon Elohim. Affermis-moi et ma semence à toujours, pour que nous ne nous éloignions pas de toi à compter de maintenant et à jamais. Amen. Donc ici, Abraham se savait faillible, puisqu'il prie et qu'il dit... voilà, délivre-moi de la main des mauvais souffles qui ont autorité sur les pensées des cœurs humains, et ne laisse pas m'éloigner de toi, mon Elohim. Amen. Donc là, on voit ce que j'explique là, ici, ce que tu dis aussi. C'est qu'en fait, on est tous pécheurs, et donc... Déjà rajouter quelque chose au bout. Ouais. Ouais. Bon, c'est vrai ce que tu dis. Mais, bon, même David, à un moment donné, il dit, Seigneur, que je ne m'éloigne point de tes commandements. Ouais, mais, à un moment donné, il s'est éloigné. Oui. Donc ça, c'est relaté. Et pourtant, il fait partie des justes. Oui, oui, tout à fait. David. Même qu'il cite un exemple par Elohim. Hein. Voilà. Donc pourtant, il a pas fait quand même quelque chose de petit. Quand il a pris la femme de Uri le Hittite, qu'il a fait tuer, Uri. il a commis un adultère. Et un meurtre. Qui lui a coûté cher parce que Dieu l'a châtié. Il ne l'a pas fait mourir, mais bon, il y a eu des dégâts quand même. Hein. Oui. Il y a eu des morts. Hein, il y a eu des morts, c'est bien ça, si je me souviens bien. Oui. À cause de ce péché. Oui. Hein. Puis il a perdu le premier fils qu'il a eu. Oui. Donc il a beaucoup souffert à cause de ça. Oui. Et pourtant, Dieu l'a pardonné, parce que bien sûr, il s'est repenti, évidemment. Bien sûr. Il a regretté. S'il avait pu revenir en arrière, il ne l'aurait pas fait. Bien sûr. Hein. Donc, mais ça, c'est relaté. Si ce passage n'avait pas été cité, on aurait dit David, à part, parce qu'il a aussi fait le dénombrement quand il n'aurait pas dû le faire. Ouais. Il a été puni aussi. Si les narrateurs, ceux qui ont expliqué sa vie, avaient ôté, je ne sais pas qui c'est qui a écrit d'ailleurs les livres, mais aussi c'est lui ou si c'est Les Israélites, ça s'est transmis, ouais. Ouais. Et bien s'ils avaient ôté ces passages, Les chroniques. il aurait été comme Abraham, qu'on aurait dit, mais il n'a pas péché. Alors est-ce que, moi la question que je pose, je ne veux pas être mauvaise langue hein, pour Abraham, c'est pas ça. Mais est-ce qu'Abraham a été... Non, c'est pas comme David, ça j'en suis sûr. Hein. Parce que c'est dit, pour Abraham, il y a des versets qui ressortent. C'est pour ça qu'il a été appelé l'ami d'Elohim. Abraham, il était entier dans tout ce qu'il faisait avec Elohim. Il y a des degrés, je dis, dans les hommes justes. Oui. Parmi les hommes justes, il y a des degrés. David, lui, il a fauté, mais Abraham, lui, n'a pas fauté Voilà. comme David, en fait. Parce que je dis ça par rapport à C'est ça. l'explication que j'avais appris chez les évangéliques au sujet de l'alliance, là, de ce qui passe au milieu. Oui, oui. Alors, parce que tu me dis, mais Dieu savait qu'Abraham n'allait pas pécher. Mais est-ce que, moi, la question que je me posais, est-ce que c'est tout sur Abraham après? Ce qu'on sait sur Abraham, c'est qu'il répétait Parce qu'il n'est plusieurs pas fois... dit quand même tout sur la vie d'Abraham. Ben, non, il n'est pas tout écrit, bien évidemment. Ce qu'on sait sur Abraham, c'est que son cœur était entier. Et je ne veux pas faire la mauvaise langue, attention, moi je crois qu'Abraham était bien, mais Oui, c'est oui, pas non, mais ça. c'est tout à fait, Non, oui. mais c'est en rapport avec l'explication de l'alliance, tu vois. C'est pour ça que je me posais la question. Oui, oui. Mais bon, alors quelle explication tu as, toi, pourquoi il a endormi Abraham alors? Ben, peut-être la terreur qu'il a eue, Abraham, c'était peut-être qu'est-ce qu'il a eu en vision. Non, il est écrit qu'il fit tomber un profond sommeil sur lui. Oui, je Oui. peux... Oui, mais en dormant. En dormant, il a peut-être eu la vision de ce qui allait arriver au peuple d'Israël. Enfin, il le lui dit en tous les cas. Ah, mais ça c'est peut-être, c'est toi qui le dis. C'est moi qui le dis, mais c'est une explication. Il lui dit. Ah, moi je ne suis pas convaincu. Quand il dort, Ouais. il lui dit. Oui. Sache Ouais, que mais, tes descendants est-ce seront qu'il a la épargnés frayeur, dans une vie. Eh ben, il était effrayé, oui. 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 C'était une terreur, parce que c'est un peu comme quand tu vois quelque chose d'effrayant, quoi.
Oui. Enfin, peut-être, oui, C'est c'est une possible. possibilité aussi. Ah, finalement, quand ma fille dit quelque chose, souvent je suis sceptique, surtout quand c'est nouveau, que ça vient d'arriver. Au début. Je me dis, qu'est-ce qu'elle va nous sortir encore et puis après, en réfléchissant, je me dis, ouais, c'est pas si bête que ça, finalement, elle a peut-être raison. Voilà. Et puis après, souvent, je me rage à son avis, parce que, en réfléchissant, je trouve qu'elle a raison. Oui, c'est vrai que, c'est vrai, elle surprend. Hein. Elle surprend. Oui, non, mais je veux dire, non, mais concernant Abraham, c'est clair, il a un statut particulier. Ouais. Abraham a un statut particulier parmi les justes. Hein. Il est l'ami d'Élohim. Il a été appelé l'ami d'Élohim. Parce qu'il faut dire une chose sur Abraham quand même. Hein. Beaucoup ne l'arrivent pas, bien sûr, il n'était pas parfait, puisque j'ai dit qu'il a hérité de la semence d'Adam. Mais dans sa vie, malgré cette semence pécheresse, il a suivi Elohim toute sa vie. Quoi. Et il n'a pas commis de péché semblable à David. Depuis qu'il est petit, hein. Depuis qu'il est petit, depuis qu'il est tout jeune en fait. Il a repris hein. son père pour lui dire pourquoi Voilà. je suis des idoles. Et depuis qu'il est tout jeune en fait. Donc voilà. C'est le seul qui est appelé l'ami d'Elohim. En fait, c'est pas pour ça qu'il était parfait. Non, mais il le reconnaît lui-même. Donc en fait, Oui, il le reconnaît. c'est ce qui fait d'une personne qui est parfaite aux yeux d'Elohim. On est parfait en Elohim. C'est-à-dire qu'on n'est pas parfait sans Dieu, mais on est parfait en Elohim. Et en Yahushua, on est parfait. Et Paul, il dit à certains croyants qu'il écrit, vous tous, donc qui êtes parfaits. Il ne voulait pas dire qu'ils étaient parfaits dans l'absolu, mais ils étaient parfaits en Christ. Quoi. En Yeshua, En Yeshua, si c'était parfait. Du moment, Cherchez-moi le passage. Vous tous, donc, qui êtes parfaits. Tu tapes ça, simplement. du Dans moment Google. où on suit Elohim, on est parfait. Oui, et tape Alléluia. ça dans Google. Et puis ailleurs, Yeshua va dire, non pas Yeshua, Paul va dire, ce n'est pas que j'ai déjà atteint la perfection, il va dire. Oui. Mais je cours vers le but pour tâcher de faire. Ne dites pas non plus que vous êtes parfait. Mais en Yeshua, on est revêtu de sa perfection en lui. Il nous voit parfait, même si on n'est pas parfait. Quoi. Je veux dire, parce que c'est pas dans notre perfection que nous sommes revêtus, mais de la sienne. Philippiens C'est comme ça que je 3,15. comprends les choses. Philippiens 3,15. Donc Abraham, oui, je le redis, Abraham a un statut particulier de ce côté-là, quoi. Il a été toute sa vie, il a suivi Elohim, il a été parfait en ce sens. Yeshua le cite souvent, Abraham. Oui. Ouais, un exemple. D'ailleurs, dans le paradis, c'est le sein d'Abraham. hein. Mais absolument. C'est vrai, c'était quelqu'un d'exceptionnel. Ouais. Ça pourrait qu'il est le père de tous les croyants. Et oui. Oui. Mais et quand même, je tiens à dire une chose sur Abraham. hein. Il y en a qui en plus, parmi les chrétiens évangéliques, qui osent, qui n'arrivent pas à la cheville. Qui n'arrivent pas à la cheville d'Abraham. Et qui osent critiquer Abraham parce qu'il a pris Agar. Eh ben, Alors qu'Agar, explique-nous, là. alors qu'Abraham n'a commis aucun péché en prenant Agar Non, pas du tout. pour hein. femme. Non. Alors eux, ils disent. Ah oui, ça, moi, chez les évangéliques, on m'a dit expliquer, c'est qu'il n'aurait pas dû. Oui, mais attendez. Ils disent, oui, mais il a péché. Mais qui sont-ils pour dire qu'il a péché? Elohim lui ne dit pas qu'il a péché. Et eux, ils sont là, ils arrivent, et puis ils disent, ah ben Abraham, il n'aurait pas Ah oui, dû, non, mais etc. ils tirent souvent des conclusions Non, qui mais ne sont bon. pas dans la Bible. Mais enfin, bon. Oui. Non, mais explique-moi pour regarder, attends, il faut laver son honneur. Là. Il n'a pas péché, quoi. Bien sûr que non, il avait le droit de prendre Agar, sa servante. Pourquoi? Parce qu'en fait, enfin la servante de Sarah, parce que c'est Sarah en fait qui, par la foi, a donné Agar à... Alors on dit oui, Sarah aurait pas dû aussi, elle n'a pas eu la foi, etc. Mais non, parce que dans la lettre aux Hébreux, il dit que Sarah était une femme qui a eu la foi. Ça contredit totalement tout ce qu'il raconte en fait. Ouais. En réalité, si Sarah a fait ça, c'est justement parce qu'elle disait, bon, parce que Elohim avait fait la promesse à Abraham. Et quand il a fait la promesse à Abraham, il n'avait pas dit que c'était par Sarah qu'elle aurait une descendance. Et oui, elle ne savait pas. Elle ne savait pas. Et elle a dit, bon, mais il est allé vers Sarah. Il est allé, ils ont dû attendre un moment. Il est allé, et elle n'était toujours pas enceinte. Elle n'avait toujours pas d'enfant. Et donc, Sarah a dit, bon, mais puisque la promesse a été faite, je te donne ma servante. Regardez quand même comment Sarah était. Elle n'a pas fait preuve de jalousie, elle n'a pas fait preuve de... Parce que donner quand même une autre femme à son Il faut mari... dire que Elohim n'a jamais été contre la polygamie. Non, Jamais. alors c'est un autre sujet d'étude. C'est un autre débat. Je ne vais pas me Il a- lancer là-dedans maintenant, ça va être très long. Non, il n'a jamais été contre. il a À condition que ça vienne de lui. Voilà, ça, exactement. évidemment. Il y a une polygamie qui est tolérée dans les Saintes Oui, Écritures absolument. et qui n'est pas Parce anti-biblique. qu'il a dit à David, toutes ces femmes que je t'ai données. Voilà, exactement. Hein? Et puis Oui. il faut savoir que les 12 tribus d'Israël elles sont issues de la polygamie. Donc en fait... Oui, absolument. mais Abraham n'a La pas polygamie péché. n'est pas un péché. Parce qu'on marche sur la terre. Dans notre société,
Alors moi, bon, je ne suis pas pour avoir plusieurs femmes personnellement. Hein. Oui, Je n'en voudrais pas une autre. J'ai ma femme, je l'aime beaucoup, et chérie, je t'aime. Et je ne voudrais pas en changer et en prendre une autre. Pas du tout. Mais c'est pas interdit dans la Bible, la polygamie. Alors c'est notre société qui a interdit la polygamie. Je fais une petite parenthèse, vite fait. Qui a interdit la polygamie, mais on marche sur la tête parce que chez les païens, chez les... comment tu les appelles? Le monde, dans le monde, quoi. Les païens, oui. Là, on peut les appeler païens parce qu'ils sont bon, dans le d'accord. monde, oui. On peut les appeler païens. Alors, chez les païens, qu'est-ce qu'il faut? Polygamie interdite. Par contre, vous avez le droit de tromper votre femme. C'est très bien vu. Vous avez le droit d'avoir des maîtresses. Vous avez le droit d'être homosexuel. Vous avez le droit de toutes les perversions sexuelles, mais surtout pas avoir deux femmes. Oui, parce que ce qui est interdit dans les Saintes C'est Écritures... on marche sur la tête. Je vais en parler un petit peu. Ce qui est interdit dans les Saintes Écritures, c'est l'adultère. Et l'adultère, qu'est-ce que c'est l'adultère dans les Saintes Écritures? Oui, c'est parce ça, que en fait. La définition de l'adultère est mal précisée. Les chrétiens, ils ont une idée fausse sur l'adultère, Oui, en tout à réalité. fait, tout à fait. L'adultère dans les Saintes Écritures, c'est en réalité... donc, Prendre la femme d'un autre. un homme qui prendrait la femme d'un autre. Mais s'il prend une vierge qui n'est pas mariée, qui Et même s'il n'a a pas deux connu femmes, d'homme, c'est pas un C'est adultère. pas un adultère, même Non, s'il en non. a deux. Même s'il en a deux, Vous oui. comprenez? C'est pas un Donc, adultère. bon, la définition, voilà, il faut revenir aux Saintes Écritures. Après, il y a quand même eu des serviteurs d'Élohim qui n'ont eu toujours qu'une femme. Oui. Noé a eu qu'une femme, Oui. Joseph n'a eu qu'une femme. Oui. Il y a eu quelques. C'est pas interdit d'avoir qu'une femme. Exactement, Oui, c'est c'est pas. Isaac, il a eu une femme. Isaac. Adam a eu qu'une femme, Ève. Oui, évidemment. Mais bon, je veux dire, après la polygamie a été autorisée par Elohim pour différentes raisons. Bon, on pourrait en discuter, mais bon, ce serait long. Voilà, c'est pas ce que Elohim ne décrète pas péché n'est pas un péché. Je vois pas pourquoi les gens arrivent par derrière et disent ah c'est un péché. Alors ils inversent tout quoi. Ils font plein de trucs à côté qu'Elohim interdit, mais après ils vont dire ça il y a des interdits là où il y en a pas. Par Elohim. Oui, absolument. Donc voilà. Après, il y a des polygamies qui sont interdites aussi. Attention. Parce Oui. que. Les femmes étrangères. Oui, voilà. Et puis l'homme ne peut pas prendre. C'est-à-dire les par femmes exemple, étrangères, ce sont des femmes qui ne se grèvent pas sur Israël pour le suivre, mais ce sont des femmes qui continuent à suivre les trucs païens et tout ça. il y a des règles. Il y a des règles. L'homme ne peut pas épouser, par exemple, la sœur de sa femme, etc. Et alors, moi, je vais citer un exemple quand même, parce que quand un frère, quand une femme perd son mari, Oui, dans les Elohim Saintes dit Écritures, que c'est son clair. frère, qui a déjà une ou plusieurs femmes, Oui. doit prendre la femme de son frère. Voilà. Pour, Donc, sa Voilà. descendance. Et c'est S'ils n'ont pas d'enfant. et S'ils c'est n'ont pas d'enfant. et c'est un commandement. Oui, c'est un commandement. Que si la personne ne le fait pas, elle pêche. Donc elle pêche. La personne qui ne prend pas la femme de son frère qui est mort pour l'entretenir, Oui. il pêche devant Elohim. Et même que c'est tellement mal vu, c'est tellement un affront, c'est que la femme, en fait, ôte sa chaussure et lui crache au visage. On l'appelle Oui, la la, maison des chaussures. la maison des déchaussés s'y refuse. Ouais. Enfin, je sais pas, non, elle crache pas au visage. Non, je crois pas. Non, je pense pas. Mais enfin, il y a Il y a quelque chose comme de ça, négatif, faut quoi. chercher les passages. Ouais, il faudra Ouais, chercher les c'est passages. une autre étude. Hein. Mais non, mais ça c'est flagrant quand même, que ça montre que Dieu n'est pas contre, puisqu'il exige Oui. que quelqu'un qui est déjà marié, on ne sait pas combien de femmes il a, c'est une ou plusieurs, mais quand même il doit prendre celle de son frère. Donc Dieu ordonne d'être polygame à cette personne. Donc, quand les gens disent non, Dieu a permis la polygamie pour ceci, mais Dieu est contre, non, Dieu n'a jamais été contre. La preuve, c'est un commandement, c'est dans la loi pour certaines personnes. Et c'est un but bien précis, là, le mariage. C'est pas un péché. C'est un but bien précis, là. Notez C'est bien. pour avoir une descendance. C'est pour la descendance. Et oui. Parce qu'un homme ne couche pas avec sa femme pour juste son plaisir charnel. Il couche avec sa femme pour avoir une descendance et en faisant cela, il assouvit son plaisir, son désir charnel. Oui, en bien fait. sûr. Parce qu'en fait, Ouais. le désir est relié en fait à la procréation. C'est pour ça que moi, je le dis, pour les croyants, c'est important ça de se tenir dans la sanctification au sein du couple marié. Voilà. Et tout le fait d'avoir pensé, ça c'est pensé du monde, ça. Le fait d'avoir pensé que même dans un couple marié, peut avoir des relations sexuelles tout en étant en coupant la procréation, etc. Et juste pour le plaisir, charnel. Eh bien, les païens ont la même idée, tout à fait, la même pensée, la même idée, et ils parlent d'amour avec ça. Et en fait. Ça a conduit la légitimisation aussi pour les homosexuels. C'est-à-dire qu'ils couchent ensemble, les homosexuels, ils couchent ensemble et ils n'ont pas d'enfants, ils ne peuvent pas en avoir, hein. Ça c'est physiologique. Hein. Donc en réalité, et alors ils disent oui mais ils couchent ensemble comme des hommes et des femmes couchent ensemble juste pour le plaisir. Et ils appellent ça de l'amour. Vous voyez comment les choses sont perverties. Vous faites, mais c'est ça, vous avez ça, vous avez ça, vous avez ça, et voilà. Hein. Tout le reste vient. Oui, après. parce que le plaisir, Malheureusement. il y a un verset qui dit cherche-moi aimant le plaisir plus que Dieu.
Parce que c'est vrai, il faut remarquer quand même que quand Dieu a ordonné la procréation, il n'a pas dit coucher ensemble pour vous donner du plaisir. Non, Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du plaisir quand l'homme couche avec sa femme, c'est pas ça. Mais il a dit multiplier, croissez et multiplier. Il n'a pas dit donnez-vous du plaisir, il a dit croissez et multiplier. Donc la multiplication, l'ordre c'est de multiplier. L'ordre c'est pas en premier de se faire plaisir. Parce que quand on fait passer le plaisir avant, c'est vrai que ça donne à tout ce que dit Audrey. Là, oui, mais voilà. C'est le monde. C'est les pensées charnelles du monde. D'ailleurs, regardez Toby, la prière qu'il a fait avec sa femme. Ce n'est point par concupiscence que j'épouse ma femme. Il a dit alors, point par plaisir de la chair. Il y en a qui disent que c'est les catholiques qui disent ça. Mais les catholiques disent des choses vraies. C'est comme les juifs rabbiniques. Parfois, ils disent aussi des choses vraies et il faut prendre ce qui est bon et laisser ce qui est mauvais. Qui disent que Yeshua est le fils de Dieu aussi, les catholiques. Ouais. Exactement. Et donc c'est vrai aussi, quoi. Je me rappelle quand ma mère allait chez les catholiques, elle était évangélique. Elle allait chez les catholiques des fois. Bon, ça ne me plaisait pas quand elle allait chez les catholiques. Je ne sais pas si je lui ai pas dit un jour pourquoi elle allait chez les catholiques. Un jour, j'ai été la chercher, je crois, dans une catholique. Elle vient me chercher, j'ai été la chercher. Moi, j'y allais pas. Mais elle y allait, quoi. Elle m'a dit, qu'est-ce qu'il a bien prêché, ce curé? Elle a dit, c'est comme chez nous, c'est pareil. Et c'est vrai que les catholiques, quelquefois, quand ils prêchent, si vous enlevez le fait qu'ils adorent les idoles, leur message, des fois, est très bien. Il est évangélique, quoi, en fait. Mais bien sûr, eux non plus, ils ne veulent pas la tour. Alors, or sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront épris d'eux-mêmes, aimant l'argent, vains, orgueilleux, médisants, rebelles à père et à mère, ingrats, impies, sans affection naturelle, implacables, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant la volupté plutôt qu'Élohim. Alors la volupté, c'est le plaisir de la chair. Hein. Oui, bien sûr. Ayant l'apparence de la piété, mais en ayant renié la force, éloigne-toi aussi de ces gens-là. Amen. Voilà. C'est bien, alors où on en était? 2 Timothée 3, 1. Je suis perdu, où on en est? Alors bon, on va continuer. Où c'est qu'on en était? Alors sur la séparation, parce que tu avais expliqué pourquoi il avait fait alliance, et il y avait que... Oui, bon, on va alors je ne suis pas du tout sûre de pas convaincu de l'explication qu'on m'a donnée chez les évangéliques. Voilà. Moi, je crois qu'elle était bien. Mais c'est vrai qu'après, j'ai pensé, je me suis dit, mais c'est vrai, où est-ce qu'ils ont vu ça? Mais moi, je vois ça nulle part. C'est vrai qu'il y a ça nulle part. Mais ça paraissait cohérent ce qu'ils disaient. Ouais, parfois, ils essayent aussi d'expliquer les choses. Oui. Mais oui, c'est peut-être pas ça, t'as raison. Mais je jugerai aussi la moi, nation... Moi, j'en sais rien, en fait. Voilà, je ne dis rien, j'en sais rien. Ouais. Mais je jugerai aussi la nation à laquelle tes descendants seront asservis, et ensuite ils sortiront avec de grandes richesses. Et toi, tu t'en iras en paix vers tes pères, tu seras enseveli dans une heureuse vieillesse. Amen. Et à la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité de l'Amoréen n'est pas encore à son comble. Ouais, c'est ce que j'avais dit. Et lorsque le soleil fut couché, il eut une obscurité épaisse. Et voici, il eut une fournaise fumante, et une flamme de feu qui passa entre les chairs partagées. En ce jour-là, Yahweh traita alliance avec Abraham en disant: je donne ce pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Alors ici, écoutez, les frontières actuelles d'Israël, ça ne correspond pas. Vous prenez l'Euphrate et vous prenez le fleuve d'Égypte qui est le Nil. C'est drame, hein. C'est grave. Et sur la carte, je vous invite à regarder une carte pour voir le grand Israël, vraiment. Hein. Les Kéniens, les Kénisiens, les Cadmoniens, les Étiens, les Phérésiens, les Réphaïm, les Amoréens, les Cananéens, les Girgasiens et les Jébusiens. Amen. Et là, il y a un point important que je veux faire remarquer aussi. Quand Elohim a fait alliance avec Abraham ici, c'est à Yom Shavuot. C'est à Shavuot. La fête de Pentecôte. La fête de Shavuot, c'est la fête de l'alliance d'Elohim. Alors, retenez bien ça. La fête de Shavuot, c'est quand Elohim a fait alliance avec Noé. Quand Elohim a fait alliance avec Noé, il a mis l'arc dans le ciel. Hein, ça, c'était un peu avant. Puis après, il a fait alliance avec Noé et avec toute l'humanité. Donc, regardez, Elohim fait alliance avec toute l'humanité à Pentecôte. Puis après, avec Abraham, à Pentecôte, il fait alliance, Elohim fait alliance avec Abraham. Et il lui dit, je vais te donner cette terre, et tout ça, etc. C'est Pentecôte, Shavuot. Et après, c'est aussi l'alliance de la circoncision. En fait, c'est l'alliance de la circoncision, c'est à Shavuot aussi. Quel Shavuot? Alors, c'est le 15 du 3e mois, hein, c'est-à-dire Shavuot du blé. Hein. Parce qu'après, bon, Shavuot est séparé en 4 parties. Il y a Shavuot du vin et de l'huile aussi. Hein. Alors, Shavuot commence avec les prémices de l'orge après Pessah. C'est là qu'on commence à compter les 50 jours pour Shavuot. Et après, on arrive aux prémices du blé, qui est ce jour-là. Alors, comment je sais que c'est ce jour-là? Lire la Torah des Jubilés. Parce que la Torah des Jubilés, c'est précisé, en fait.
Et donc, qu'est-il arrivé après? Dans le livre des Actes, au temps des apôtres, à Shavuot, à Pentecôte, Elohim a envoyé son souffle saint. Et ils se sont mis à parler plein de langues pour parler aux nations. La boucle est bouclée. Ça a commencé avec les nations, sous Noé. Nous sommes tous issus de Noah, Sem, Cham et Japheth. Et de nouveau, après il est passé par Abraham, et de nouveau après, il revient vers les nations, qui sont appelées de nouveau à entrer. Et voilà, Shavuot, c'est vraiment la fête de l'alliance d'Elohim. Et tu as parlé de l'alliance de la circoncision. Là. Oui. Circoncision, c'est un vaste sujet, ça. Très vaste. On ne va pas parler maintenant, c'est très vaste. Parce que bon, moi je me suis converti, mais je ne me suis pas fait circoncire. Oui, tout à fait. La circoncision qui est la circoncision thoraïque, c'est la circoncision de l'enfant à 8 jours. Voilà. Du garçon à 8 jours. Parce que c'est la Brit Mila. Et c'est l'alliance de la coupure. Et donc... Donc les enfants, les bébés doivent être circoncis. Oui, oui, tout à fait, en suivant... D'ailleurs, dans le livre des mais Actes, pas, on le lit, pas les on le lit adultes, très pas clairement. les adultes. Pas les adultes. Parce qu'en réalité, il faut savoir que dans les Saintes Écritures, ça je l'avais expliqué, les adultes, ils étaient circoncis. C'est vrai qu'ils devaient à un moment donné se faire circoncire en étant adultes. Hein. Josué a fait circoncire aussi le peuple, etc. Oui, mais parce que personne n'était circoncis depuis qu'ils étaient dans le désert. Oui. Mais c'était une exception, ça. Oui, alors... et puis c'était avant notre Seigneur Sauveur Yahushua. C'est un rapport avec Pessah. C'est-à-dire que, en fait, nul ne peut prendre le Pessah, c'est-à-dire l'agneau qui est sacrifié, s'il n'est pas circoncis. Donc, pour Pessah, en fait, il est obligatoire, quelqu'un qui veut manger le Pessah, l'agneau il est obligatoire, même étant adulte, qu'il se fasse circoncire. Mais il faut savoir que la circoncision, dans les Saintes Écritures, j'explique ça dans une de mes vidéos sur la circoncision, c'est comme le baptême, en fait. On ne se fait pas juste circoncire par un chirurgien, comme ça, par un païen, quoi. Dans les Saintes Écritures, la circoncision, c'est une entrée dans l'alliance, véritablement. Un peu comme quand vous faites baptiser. C'est-à-dire, c'est une conversion, la circoncision, hein, dans l'alliance, dans les Saintes Écritures. C'est le sang qui doit couler. C'est un rapport aussi avec le sang qui coule, hein, bien sûr. Et donc, mais à présent, nous avons le sang de notre Seigneur Sauveur Yeshua. Et c'est là, en fait, tout ce qu'explique l'apôtre Paul. L'apôtre Paul parle beaucoup, en fait, de la circoncision. Cherche-moi le passage, parce qu'il faut que ce soit clair. On a commencé, maintenant il faut finir. Oui, alors, je n'évoquerai pas tout, parce que c'est long. Ouais, parce que maintenant, bon, est-ce que les adultes ont besoin de se faire circoncire? Non. Pourquoi? Voilà, je veux qu'on explique pourquoi. Oui, puis bon, je mettrai la vidéo, je la trouve. Alors, mais c'est quel passage alors que tu veux que je cite? Eh bien, il en parle dans plusieurs endroits. La circoncision, c'est celle du cœur et non celle de la chair. Les vrais circoncis, c'est nous. Il y a plusieurs passages, oui, en fait. Bon, circoncision du cœur. Non, attends, c'est pas ça. Oui, il y a plusieurs passages. Il y en a plein, en fait. Il en parle énormément parce que c'était un sujet, en fait, c'était un sujet assez... Oui, parce que du temps de Paul, il y avait, au début, dans le livre des Actes, il y avait des Juifs qui s'étaient convertis et qui disaient aux païens fallait se faire vous ne pouvez pas être sauvés si vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moïse. Voilà. Et les apôtres leur disaient non, c'est pas la peine. Ouais. C'est pas la peine, bon, parce que je vous dis, Paul, quand il parlait de la circoncision, il parlait des bébés, il ne parlait pas des adultes. Oui, tout à fait. D'ailleurs, il est dit dans le livre des Actes, certains disent que tu prêches que les enfants ne soient pas circoncis. En fait, ce n'est pas vrai. L'apôtre Paul ne prêchait pas. Parce qu'il disait justement qu'on dit des mensonges, en fait, sur toi. Et certains disent que tu dis de plus suivre la loi, etc. Pour prouver que ce n'est pas vrai, prends ces hommes qui ont fait un vœu pour voir pour qu'ils se rasent la tête, etc. Donc, il l'a fait. Ils observaient la loi. C'est-à-dire que l'apôtre Paul a confirmé que ce n'est pas du tout ce qu'il disait, puisqu'il l'a fait. Ouais. Il a fait circoncire des gens, des fois. Alors, il a fait circoncire... attendez, parce que je confonds. Il y a Timothée et Tite. Lequel des deux, il n'a pas fait circoncire? Parce qu'à un moment donné, il a fait circoncire Timothée, c'est ça? Il a fait circoncire Timothée à cause des Juifs qui étaient là. Il est écrit à cause des Juifs. Pourquoi? Parce qu'en fait, je pense que c'est Timothée. J'espère ne pas me tromper. Attendez, je regarde. Tite ne fut pas même contraint de se faire alors c'est Tite n'a pas été... Non, mais je ne sais pas. Il faut chercher le passage, parce que ce n'est pas forcément ça. Tite ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Je confonds entre les deux. Oui. Mais tu l'as dit. Non, mais je ne sais pas. Il ne fut pas contraint. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il faut regarder. C'est dans les Actes? Oui. Attends. Je regarde. Non, oui, dans les Actes. Tite ne fut pas même... Voilà, c'est Timothée qui a été circoncis.
Donc en réalité, pourquoi il l'a fait circoncire? C'est-à-dire, c'est à cause en fait des Juifs qu'il a fait circoncire Timothée. Parce que s'il l'avait pas fait, en fait, ça aurait posé problème pour qu'il prêche. Ouais. Alors bon, c'est-à-dire que se faire circoncire en soi, c'est bon. Vous pouvez, hein. Je veux dire, si vous voulez Alors, faire circoncire, rien ne vous l'interdit. En réalité, ça sera pas. Ouais. Voilà. Après, tout dépend comment vous le faites. Si vous pensez que ça remplace en fait le sacrifice de Yehoshua, C'est pas que bon. c'est utile pour être sauvé, c'est pas bon en fait de le faire. Si vous le faites parce que vous estimez que vous préférez l'être, enfin, plusieurs raisons, vous pouvez, vous commettez pas un péché parce que vous serez circoncis. Il faut, on n'est pas sauvé par ça. Voilà, ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas sauvé par ça. C'est pour ça que l'apôtre Paul a fait circoncire Timothée. Il n'y a rien de mal à ce qu'un homme soit circoncis. Il l'a fait par nécessité, en réalité, pour pouvoir parler à ces juifs-là. Autrement, ça aurait posé problème. Donc, en fait, il fallait ouvrir cette porte-là. Inutile de créer une barrière inutile, en fait, pour rien. Après, oui, parce qu'il est écrit, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous savaient que son père était grec. Ici, il y a une phrase, car tous savaient que son père était grec. Il faut savoir une chose, c'est qu'à cette époque-là, les Grecs, ils persécutaient les Juifs à cause de leur circoncision. Ils étaient persécutés. Alors bon, il y en avait même qui se faisaient décirconcire pour se mêler avec les Grecs, qui on sait jouaient dans les gymnases nus et tout ça. Donc en fait, bon, faut voir l'époque aussi. Et donc, il y a aussi ça qui est cité, c'est ce verset, c'est pas anodin à mon sens, c'est car tous savaient que son père était grec, donc ça posait quand même sûrement un problème de ce côté-là, et donc Paul a voulu enlever ça. Après pour Tite, Paul il dit, il se réjouit, parce qu'il n'a pas été obligé de circoncire Tite. Tout le monde le passage. Parce qu'aussi, on trouvera l'autre passage tout à l'heure, il dit la circoncision n'est rien. Voilà. Et l'incirconcision n'est rien. Il Voilà. dit les deux en Il fait. faudra lire ce passage tout à l'heure. Il dit les deux. Voilà, il en parle, Paul. Donc ceux qui s'attachent à la circoncision pour être sauvés ont tort. Voilà. Voilà. Circoncision des adultes, il faut préciser. Hein. Oui, des adultes. Oui, des adultes, bon. De manière, même quelqu'un qui est circoncis petit, ça ne le sauve pas, hein, s'il ne suit pas Elohim. Hein. Non, Il y en a si eu c'est beaucoup pas- de cas. Hein. Oui, parce qu'il y en a qui remplacent le salut par la circoncision. Un bébé peut se faire circoncire, suivre le C'est diable. pas lui qui se fait circoncire. Il ne sera pas sauvé pour autant. C'est pas lui qui se fait circoncire, c'est ses Oui, parents. mais Alors, ses parents, c'est bien pas sûr. le même acte en Parce plus. qu'à 8 jours. À 8 jours, on ne décide pas. Mais Et- normalement, si on veut suivre Elohim, alors si les femmes ont un bébé, il faut qu'elles le fassent circoncire. Tout à fait. Mais à Tout à 8 fait. jours. À 8 jours. Parce que c'est le sceau d'Elohim. C'est le jour D'accord. qu'Elohim a choisi. Mais on ne parle pas des adultes. Hein. On parle des enfants. Donc, vous êtes adulte, c'est pas la peine, vous n'avez pas besoin. Non. Alors on va lire ça, alors. Alors, oui, parce que la circoncision. Parce qu'il faut savoir que la circoncision des adultes, c'est la réparation d'une faille. Parce qu'elle n'a pas été faite au bon jour. La circoncision, c'est parce qu'elle n'a pas été faite au 8e jour que les adultes sont obligés de se faire circoncire, en fait. Donc, c'est une réparation, en fait. Et cette réparation-là, c'est Yehoshua qui l'accomplit. Vous comprenez? Oui. C'est pour ça. Et à l'époque, Yehoshua n'était pas là. Et pour prendre le Pessar, notre Pessar, c'est Yehoshua. C'est ce qu'explique l'apôtre Paul. Notre Pessar, c'est Yehoshua. Son sang, il vaut largement une circoncision pour adultes. Il répare cette incirconcision. Et d'ailleurs, il le dit. C'est ailleurs qu'il le dit. Alors, où c'est que j'en suis là? Mais tu dois trouver Tite. Alors, j'ai trouvé Tite. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas. Et je pris aussi Tite avec moi. Alors, c'est pas là qu'il le dit. Je vais continuer. Tite ne faut pas contraindre, pourquoi tu n'as pas tapé ça dans Google? Attendez. Et pourtant, j'ai tapé... Ne fut pas contraint de se faire circoncire. D'accord. Il va te donner la référence. Tite. Galates 2-3. On y va. Alors, excusez-moi. Alors, et même Tite qui était avec moi, quoiqu'il fût grec, ne fut point obligé de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères introduits furtivement qui s'étaient insinués pour épier la liberté que nous avons à Yehoshua Mashiach afin de nous réduire en servitude.
nous ne consentîmes pas même un seul moment à nous soumettre à eux, afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Amen. Voilà qu'on donc dit qu'il n'était pas circoncis. Voilà. Paul, il n'a pas dit qu'il devait le faire. Non. Il l'a fait pour Timothée, Pour les raisons indiquées. pour les raisons que tu as indiquées. Voilà, exactement. Ce n'était pas obligé Non. autrement. Et là, Dieu, il dit aussi dans notre parole, circoncisez vos cœurs. Oui, tout à fait. Hein. C'est le cœur qui doit être Tout à circoncis. fait, oui. Si le corps est circoncis, ça ne sert à rien. Ouais. Hein. Par contre, voulais bon, parler d'autre chose, mais je l'alliance pour les bébés, ben, c'est une ordonnance Oui, qui tout à est fait. à 8 jours. Tout à fait. Ça, si, c'est pas- si le 8e jour est dépassé, l'alliance elle est brisée. C'est pas la peine de circoncire un bébé s'il a plus de 8 jours. Ouais, exact. Elle est passée. Voilà, ouais. C'est passé. C'est là, d'ailleurs, notre Seigneur Sauveur Yahushua en parle. Hein. Il dit si le 8e jour tombe le jour du Shabbat, il dit vous faites circoncire l'enfant. Il le dit, il parle aux pharisiens. Hein. Il vous faites circoncire l'enfant pour ne pas violer le commandement. C'est-à-dire qu'il y a violation du commandement si c'est fait en dehors du 8e jour. Donc les circoncisions adultes sont faites en fait parce que le 8e jour n'a pas été respecté. Mais qui répare cette infraction aujourd'hui? C'est notre Seigneur Sauveur Yahushua. Notre Donc, Pâque. voilà, on n'a pas besoin de se faire circoncire adulte. Voilà. Oui, puis l'apôtre Paul aussi il cite un passage qui dit la circoncision n'est rien, et l'incirconcision n'est rien. Lis-moi ce passage. 1 Corinthiens 7, 18 et 19. Quelqu'un a-t-il été appelé étant circoncis qu'il demeure circoncis? Quelqu'un a-t-il été appelé étant incirconcis qu'il ne se fasse pas circoncire? La circoncision n'est rien, l'incirconcision n'est rien, mais l'observation des commandements d'Élohim est tout. Que chacun demeure dans l'état où il a été appelé. Amen. C'est clair Très clair. qu'on n'a pas besoin de se faire circoncire quand on est adulte. D'accord. Ouais, très Par clair. contre, pour les enfants, c'est différent. D'accord. Oui, tout à fait. Allez, au revoir, à bientôt. Tu dors dans ce tombeau, Yeshua mon frère, ils l'ont fermé d'un sceau, Yeshua mon Dieu, Yeshua est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Alléluia, 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 Alléluia. Le sauni les soldats, Yeshua mon frère, ne te retiendront pas, Yeshua mon Dieu. Yeshua est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Alléluia, 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 Dieu. Tu brises sans effort, Yeshua mon frère, les portes de la mort, Yeshua mon Dieu. Yeshua est ressuscité, pour toujours l'enfer est dompté, comme lui tous les fils du Père s'envoleront dans la lumière. Alléluia, 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 gloire à Dieu. Amen. Amen. Alors, je vais faire une petite parenthèse avant qu'on chante l'autre. Je vais expliquer pourquoi je ne chante pas. Parce que j'ai pas le cantique sous les yeux Et que tu ne veux pas te tromper. et j'ai peur de me tromper en chantant. Et il n'y en a pas un autre cantique là, dessous, non, il n'y est pas. Non. Parce que je l'aurais pris, si j'avais ça. Parce que je tiens les caméscopes. Et on en a deux. Mais passe-moi là. Attends, 182. il faudrait les autres 182. lunettes, j'y vois pas bien ni avec ça. C'est J'ai ça. pas les deux paires de lunettes. Bon, ça va rien, on va laisser tomber. Tu vas me les chercher là-bas? Et dépêche-toi alors. Je vais essayer de suivre avec le cantique là. Le 182. Le 182, attends, parce que je ne vois pas bien avec ça. C'est pour ça que des fois je ne chante pas, parce que j'ai peur de me tromper. Et comme je tiens le caméscope, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je vais essayer. Voilà. Tu me les mets sur les yeux, parce que j'ai le livre d'un côté, le caméscope de l'autre, je ne peux pas les mettre. Attends, tu me les mets là. Oh, attends. Oh, voilà, merci. Alors, c'est le 182, hein? Oui. On en est où? Ah, mon Dieu, plus près de toi, c'est? Oui. D'accord, allez, je vous écoute et je vais essayer de chanter. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi, c'est le mot de ma foi, plus près de toi. Dans le jour où l'épreuve déborde comme un fleuve, garde-moi près de toi,
plus près de toi, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur, tout près de toi. Alors que la souffrance fait son œuvre en silence, toujours plus près de toi, Seigneur, tiens-moi. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours, soutiens ma foi. Que Satan se déchaîne, ton amour me ramène, toujours plus près de toi, plus près de toi. Mon Dieu, plus près de toi. Dans le désert, j'ai vu plus près de toi ton ciel ouvert. Fais-leur un bon courage, ton chant brave l'orage. Mon Dieu, plus près de toi, plus près de toi. Amen. Amen.